téléspectateurs, et merci d'être en notre compagnie. Une nouvelle semaine qui démarre et surtout une super belle aventure qui démarre pour l'année pédagogique 2022-2023. Du coup, on vous dira tout simplement qu'il faut encore et toujours, en tant que parents, soutenir vos enfants. On en parlera sur le plateau aujourd'hui. Et quant à tous ceux-là qui sont déjà à l'école, on espère que cette année sera sous les meilleurs auspices possibles. On dit aussi souvent qu'il faut savoir tourner sa langue dans sa bouche plusieurs fois avant de pouvoir s'exprimer. Et est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous ne le faisons pas? Est-ce que c'est facile de le faire? Est-ce que parfois je suis trop impulsive, je suis trop franche, ça n'a pas bon dos? On en parlera également aujourd'hui. On parlera environnement, on parlera beauté, on parlera sagesse, pensée, et on aura bien sûr comme toujours l'apport de notre très cher Mr. Bachana himself. La famille est là, vous les retrouverez tout à l'heure, mais pour l'heure, voici le clip du jour. Ils attendent ton échec, Dieu l'a remplacé par un chèque. Aïe, ils attendent ta détresse, Jésus t'a couvert de tendresse. Aïe, il vient là en tête tombé sur un magbadia. Ma drogue bébé, mais bella en tête tombé sur un magbadia. Ma drogue bébé, il vient là en tête tombé sur un magbadia. Ma drogue bébé, mais bella en tête tombé sur un magbadia. Ma drogue bébé. Son sang, il t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, alléluia, Hosanna. Par son sang, il t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, Hosanna. Est là au complet, chers amis téléspectateurs, et on va démarrer aujourd'hui par celle-là qui est donc notre chouchou. On la taquine beaucoup, on trouve parfois même qu'elle est trop gentille. C'est vrai. En fait, on m'a fait une remarque, je crois, le vendredi dans la journée. On m'a dit les personnes qui sont très calmes, en général, sont les personnes les plus dangereuses. Très calme. Non, attends. Ah oui, tu es très calme. Et le souci, c'est que la personne a dit que moi, j'étais une personne qui n'aimait pas trop les problèmes. Oui. Et alors, j'ai dit oui, effectivement. Et la personne m'a dit, je te connais, toi et Sandra, depuis le temps de couleur des vacances. Waouh, quelle belle amitié vous avez. Ça veut dire que vraiment, vous avez des tempéraments très calmes et que vous ne vous crêpez jamais le chignon. Donc, du coup, aujourd'hui,
On va parler français. Crêperions-nous le chignon, très cher. Vous crêpez par le chignon. Exactement. Bonjour Sandy. Bonjour Aïchou. Je vais bien. Ah là 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 là. Ça, on va crêper le chignon en direct. En direct? En direct. Qui va faire ça sur la tête? Bonjour Elias, bonjour Sénéfa. Bonjour Navi Sandy. Pour vous, j'ai pas besoin de poser la question par rapport à la rentrée, mais qui n'a pas dormi cette nuit? Moi, En tout cas. Pourquoi tu n'as pas dormi, Elias? je priais pour tous les élèves qui allaient rentrer aujourd'hui. Je vous ai Dieu dit, merci, au moins je suis très prieur, vous savez, et puis je l'ai encore fait ce matin. Voilà, j'ai C'est prié. bon? Oui. D'accord, merci. Navi continue. Oui, sinon ça va bien, je vais bien. Et pour la question posée, je vais revenir à la réponse. Ne vous inquiétez pas. Elle est très dure de caractère. Ah. Elle sourit beaucoup, mais elle est très dure. Beaucoup plus dure même que moi. Donc ne vous y trompez point. Je suis un agneau. Un agneau. Ouais. Non, non, Et non. nous Chacun avons a sa donc, le personnalité. lion. Chacun a sa personnalité, Sandra. c'est tout ce que je peux dire. Je tape. Les rares fois où je t'appelle Sandra, c'est que c'est sérieux. Sandra. C'est qui a dit SS là-bas? Sandra, c'est sérieux. Sandra. Sandra, sérieux. Sandra. Sinon, je vais très bien. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Même si on vous a déjà prévenu par rapport à la rentrée, il y en a qui se sont réveillés avec la pression, il y en a qui n'ont même pas dormi. C'est vrai. Bon, c'est normal. Moi, je fais juste un coucou pour les tout bouts de jours qui vont commencer aujourd'hui, leur toute première rentrée avec les parents. Il y a certains qui ont hâte de commencer l'école. Il y en a d'autres, c'est les pleurs. Bien sûr. Ainsi de suite, les parents vont vivre un peu de tout. Essayez de vous mettre dans le bain. Essayez de rattraper le temps perdu. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est mon bonjour. Et mon bonjour va aussi aux petits-enfants de Bachana. Nous avons des petits fans qui s'appellent Aliou et autres. La dernière fois, je passais et on me disait c'est les petits-enfants de Bachana. Donc je voulais leur faire un coucou et faire un coucou spécial au couple Lamboni, tout simplement. Voilà. Donc, Très bonne semaine, rentrer dans les couleurs de la rentrée pour ne pas dire sortir des vacances. Ah, ça, la sortie là de ce matin-là, on va en parler. Dites-nous comment est-ce que vos enfants se sont préparés pour la rentrée. Y a-t-il eu des pleurs? Y a-t-il eu du stress? Y a-t-il eu même les parents? Parce que tu te réveilles et puis tu te dis, mais c'est aujourd'hui le jour de la rentrée. Et là tu cries, Elias, tu as vu l'heure? Allez, lève-toi, dépêche-toi, cours. C'est là où il veut, maman, mais non, voyons, Non, mais non, je moi, veux dormir encore un peu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je connais une maman qui aujourd'hui a dit à sa fille, ça me ferait tellement plaisir si en te réveillant là, tu te levais pas. Je pars, je te laisse. Tu te réveilles à 8 h comme d'habitude et c'est foutu pour ton premier jour de rentrée. L'enfant a trouvé que la maman était vraiment cruelle. Ah non. Bonjour Sémifa. Pas de la cruelle. Bonne rentrée à toi. Cruelle. Parce que tu n'étais pas là la semaine dernière, donc c'est ton jour de rentrée aujourd'hui dans Nectar. C'est vrai, elle a fait une semaine de vacances? Donc, De vacations. merci, c'est mieux. Une semaine vacaire. Ok. Bonjour, c'est David qui est utilisateur. J'espère que vous allez bien. Bonjour, premièrement à ceux qui l'ont écrit. Je rends remercie et en félicite. Merci beaucoup pour votre amour. Nous sommes encore là pour une nouvelle semaine. Et mon coucou va aux parents. Et il sera encore 9 mois de durée là-bas pour vous aussi. Et n'oubliez pas d'encourager vos enfants. C'est très important. Surtout ceux qui sont encore très on voudrait être derrière eux pour qu'ils puissent s'acharner aussi à eux aussi. Donc moi j'encourage tout le monde. Bonjour et merci. Exactement, bonjour et merci beaucoup pour les travaux. Monsieur Elias, Maman. comment allez-vous? Super bien, je fais la forme. Quelle belle coiffure Euh, et quelle barbe fournie vous avez. On sent que vous l'entreteniez et que vous peignez tout comme il faut. Beaucoup d'entretien quand même, ça, tu l'as si bien dit, Navi Sandy, elle est là, elle donne de sages conseils à chaque fois. Et j'ai aussi une famille qui m'aime beaucoup du point de vue... J'ai aimé Bibisco qui a fait la corrélation toi. Non, faut pas Et revenir dessus. voilà, il y a eu des choses quand même. En fait, du coup là, je me suis vraiment retrouvée avec le proverbe qui dit qui se ressemble, s'assemble. Se rassemble. Voilà, s'assemble. Et donc on attire souvent à soi ce qu'on est.
Ok. J'ai mieux compris. Non, j'ai tout compris maintenant. C'était compliqué, ah ouais, ça. Mais attendez, en termes de rentrée, moi j'étais un élève, vous savez, quand la rentrée vient comme ça, je me lève très tôt du lit et je commence par courir pour aller à l'école. J'ai hâte en fait de découvrir la rentrée et ce qui faisait ma particularité, comment j'étais sur les voilà. Juste que des fois les parents ils parlaient beaucoup un peu pour que je puisse me lever vite, mais d'habitude je tiens toujours le calme en termes de rentrée. Voilà. Donc tu as toujours aimé la rentrée. Toujours aimé la rentrée. Mais c'est quand on continue, on milieu les voyages, en vrai. À la rentrée, tu es content, tu es chaud. C'est vrai. Parce qu'il y a le acquis, le sac et tout, tu veux en découdre rapidos. Et puis, voilà, quand tu rentres dedans, tu te rends compte que, bon, il y a ceci, il y a cela. Sinon, en vrai, voilà. Bonne rentrée à tous les élèves qui nous suivent ce matin. Ils ne suivent pas? Non, ils ne suivent pas. Ah ouais, donc à tous les parents. Ah, d'accord. En tout cas, bonne rentrée à tous et on en parlera aujourd'hui et on attend d'avoir vos apports. Comment est-ce que vous préparez la rentrée? Comment est-ce que ça démarre aujourd'hui? On en discutera et bien sûr, vous le savez, on aime aussi, après avoir fait un petit tour comme ça, tâter les humeurs, vous présenter un petit clip. Et aujourd'hui, on va retrouver l'une des femmes que nous admirons beaucoup. Elle est née en septembre d'ailleurs, 2 jours avant moi et elle a un cœur d'or. Elle chante beaucoup pour les femmes et les enfants. Il s'agit tout simplement de Christelle Johnson. C'est parti. Seigneur et mon Dieu, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, je ne peux que te dire merci. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, en toi j'ai la victoire. Oh, 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 ton amour pour moi est grand, est infini, je veux te louer. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Toi j'ai la victoire, oh, 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 ton amour pour moi est grand, est infini, je veux te louer, je veux te louer, je veux t'adorer, donne-moi la force, donne-moi ta lumière, je te donne ma vie, donne mon cœur, pour qu'enfin ton nom soit loué, je veux te louer. Support ye jenawo ate ye jenawo nam la mese e wenye fiaga na dihana so inaga hallelujah hallelujah Hallelujah.
Alors, c'était donc Christelle Johnson en featuring avec Devdo. Je veux te louer un clip pour dire merci à Dieu. Hein. Merci parce que voilà, chaque jour que Dieu fait est une grâce que nous possédons, qui nous permet de posséder. Et si nous ne lui donnons pas la gloire, cela n'est pas du tout une très très belle chose à faire. Donc, merci à Dieu pour la santé de nos enfants qui se réveillent bien ce matin pour pouvoir prendre le chemin de l'école. Merci pour la santé des enseignants. On sait que la rentrée pédagogique, c'était il y a une semaine. Ils ont pris le temps de tout préparer. Il y a des écoles qui ont fait peau neuve, voilà, ils sont passés sous le coup de la peinture. Il y a... Hein? Elles ont été peintées. Non, les enfants ont repris les cours, donc tu peux y aller. Il n'y a pas de souci, voilà. Non, ils ont eu de la peinture qui est passée, donc voilà, les écoles ont été... Ont été J'avais dit peinté, tu as dit que c'était pas bien. Qu'est-ce qu'on dit alors? Oui, il y a eu de la peinture quand même qui a été passée sur les murs. Voilà. Plusieurs écoles. Plusieurs écoles. Et on a eu un message d'une dame qui dit qu'il faut qu'on demande à ce qu'on vérifie aussi l'hygiène des dames qui servent à manger dans les différentes écoles. Elle dit qu'elle n'adhère pas du tout au principe des cantines. On va en parler aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pour les cantines ou alors vous n'y adhérez pas du tout? Moi, je préfère une cantine plutôt qu'à une bonne dame dehors qui voilà, qui est à la merci des bactéries et autres, même si, bon, ça dépend aussi de la personne qui entretient la cantine. On va en parler et on a déjà plusieurs messages qui arrivent. Donc on a ce message qui dit bonjour la famille, c'est Ézéchiel. Bonjour Ézéchiel. Depuis Boto. À cause d'Elias, je ne rentre pas cette matinée. Alors je dis bonne rentrée aux autres. Attendez, non, à cause de Elias. Donc c'est un élève qui nous écrit. Non mais sage décision, c'est pas bien mon frère. Qu'est-ce que tu as dit? Non, j'ai pas dit ça. Va à l'école mon frère, c'est important. L'école c'est la vie. La vie c'est l'école. L'école c'est bon. Il est dépassé parce qu'il a dit. Bonjour à vous la famille, comment est-ce que vous allez? Super bien. Ravi de vous retrouver. Je vous assure que ce matin, moi-même, je ne me reconnais pas. J'ai oublié que c'était la rentrée. Pas parce que je ne connais pas la date, mais parce que je n'ai pas encore trouvé la première tranche à aller donner ce matin. C'est dur. C'est dur. Mais on garde la foi. Merci. Il faut aller. Merci pour le clip de notre sœur Christelle Johnson. Merci infiniment à vous également. Merci. Ah oui, hein, c'est pas facile. Salut Nectar. Salut. Bonjour. Elias, tes élèves te suivent, des élèves te suivent. Nous, on va l'après-midi. Voilà, donc ça c'est resté. Hein, le principe. Le principe. Matin, soir. Au niveau des écoles officielles, souvent. Donc c'est resté. Mais c'est un bon principe. Hein? Non, c'est par rapport à la période de la Covid, à la reprise là. Pour éviter qu'il y ait une trop grosse masse dans les écoles officielles. Donc il y en a qu'on a divisé. Voilà. Oui. Ah bon? Oui. Ouais. Ok. On devait faire ça à notre époque. Bonjour la famille, comment allez-vous? Bonne rentrée à tous les élèves de chez moi. Merci. Bon début de semaine à tous, que le Tout-Puissant vous garde et soit toujours avec eux également. Merci, Depuis le Gabon, merci infiniment. Nectar G7, comment allez-vous? Super, monsieur Mola. Excellente semaine de rentrée aux élèves et aux enseignants. Bonne suite d'émission à vous avec mes giga bisous. Chocolaté. Bonjour Nectar, comment vous allez? Bonne rentrée à toutes et à tous. C'est Hakim depuis le Ghana. Merci Hakim. Bonjour à vous. J'ai réveillé mon fils parce que c'est son premier jour d'école aujourd'hui et il dit maman, Elias. Il aime regarder Monsieur Elias danser. Donc si Monsieur Elias peut danser pour qu'il soit tout content avant d'aller pleurer tout à l'heure, ça serait bien. Il faut dire que pour les jardins, c'est 8 heures, non? C'est 8 heures. Pour prendre ma photo et pour qu'il aille à l'école avec ces gens. Encore, on va lui Elias viendra demain. À l'école? Non, Chez bien à la maison. Chez vous. Pas de pour problème. l'emmener. Je suis comme un colis, je peux venir à tout moment. Hein. On va me livrer. Non, c'est pas une bonne phrase ça. Je vais venir.
Alors, bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. En tout cas, on est dedans. Comme a dit Roselyne Layo, nous, on est dedans seulement. On n'a qu'à aller à tchoukou tchoukou tchak tak. Hein, la chanson de Roselyne Layo. Dis donc, les parents, là, on est des parents 2.0 maintenant. Hein. Ah ouais. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Je ne suis pas du tout pour le fait que les enfants mangent à l'école. Je préfère même leur chauffer la pâte d'hier et leur mettre dans le sac pour partir aller manger en récréation. Là, mon cœur est rassuré. Enam depuis Dapaon. Cantine ou pas cantine? Bon, déjà, qui a fait la cantine? Enfin, il faut expliquer. Cantine, c'est pas quantique. Ça dépend en fait des écoles. Parce que Cantine, c'est... La cantine, c'est bon, le moi j'ai restaurant. fait la Le cantine restaurant, juste à l'université, mais j'ai pas fait la cantine au primaire. Tu n'as pas fait la cantine au primaire? C'est plutôt Bon. au primaire qu'on fait la cantine. C'est-à-dire, il y a une cantine, Ça il y a un dépend. restaurant universitaire. Je pense qu'elle parle de Restaurant restaurant universitaire. universitaire. C'est la cantine universitaire. Mais Non. en primaire... Oui, mais je me dis que c'est beaucoup plus au primaire qu'on a ce principe-là. Mais c'est maintenant que ça s'instaure en Non, c'est pas plus, maintenant. c'est- Il y en avait depuis jusque c'était des écoles. Tu vois. Certaines écoles. Voilà, nous, on était dans l'école là-bas là. Donc, Bon, qui a fait la cantine? Elias? vu tout ce que j'ai dit, non. Il a fait la cantine ou pas? Non, il n'a pas fait la cantine. Félix, rejoins-nous s'il te Non mais plaît. pourquoi vous Rejoins-nous. parlez à ma place? Non, moi je voyais des gens avec cantine quand même. Elias n'a pas fait l'école où il y avait la cantine. Non, dans notre école il n'y avait pas de cantine. Hein. Je reconnais qu'il n'y avait pas de Quand même, dans cantine. certaines écoles, il y a des aliments et puis... Non mais ça c'est pas cantine. Ça, c'est pas cantine, c'est les écoles dans lesquelles plus de personnes sont parties. Maman, non mais Bah. moi je Ouais. trouve personnellement, pour donner mon point de vue, si tu le permets, que normalement cantine est meilleure. Ça je veux le dire. La cantine est meilleure Parce que, pour toi. mais c'est vrai quand même à notre époque c'était plus du badiadi et puis Ouais. bon il y avait plusieurs dames, tu faisais le choix, tu voulais être tranquille et puis voilà tu pouvais acheter avec 5 francs ce que tu veux et tout. Ouais c'était l'époque. Maintenant bon Tu manges quoi à 25 francs? Oh, Non, non, mais... Mon loup bien tombe, ma carte ah ouais, bien ouais, élevée. on va bien. Oui, avant, oui, il y avait ça. Oui, tu me bannis là, je suis d'accord. Tu manges le matin, tu es bon, c'est calé, tu bois beaucoup d'eau. Il y avait des stratégies qu'on faisait Pour toute avant. la journée. Mais il nous tord. Il y avait des stratégies Ah qu'on faisait, ouais. et puis ça marchait. C'est une Maintenant, avec la cantine, je dis, l'avantage c'est que si c'est réglementé, si c'est bien suivi, parce qu'en termes d'hygiène, c'est très important. Avant, on mangeait, on a survécu, Dieu merci. Maintenant, qu'est-ce qu'on mangeait aussi? On ne savait pas. Tout ce qu'on savait, c'est que le ventre était plein et on en versait de la journée. Donc, si je comprends bien, toi, tu faisais pas du tout tu prenais pas le petit déjeuner à la maison. Petit Avant- déjeuner à la maison, là, Avant de... Quoi ça? c'est un désavantage. Non, Parce que pourquoi? si tu devais prendre 200 et on te donne un petit Petit déjeuner, déjeuner, ça fait 100 francs. ça fait 100 francs. Donc, stratégiquement, ça t'avantage pas toi Est-ce l'élève. qu'on se comprend? On doit Oui. se comprendre, maman. On dit la Vous même parlez chose. de quelle classe? De quel collège et primaire? Primaire, on parle du primaire, tout confondu. Collège. Si tu manges à la maison, on catégorie. diminue ton argent Oui. de poche. Oui. Elle est révélée. Donc, on préfère toujours prendre l'argent en entier. C'est le déjeuner du matin, là, quand on l'a zoné, surtout là, elle a volé peut-être. Mais oui, justement. Ah, mais tu le quoi? D'accord. Bon, alors, cantine. Hein? Bon, Cantine. oui, tu as dit si c'est propre. Oui, cantine. C'est vrai. Si c'est propre, ouais. Sandy, Non, tu n'es pas pour la cantine. je suis pas pour, Ça y est, On va ouvert. cuisiner. Oh, le voir. Maman va Ça, cuisiner. c'est ouvert comme ça, tu je aimes suis ça. pas pour la cantine. Ok. Au fait, c'est vrai qu'au primaire, j'ai pas fait la cantine, mais j'ai jamais été trop pour la cantine pour beaucoup de raisons qui ont été soulevées d'après certains parents. Des fois, chez certains enfants, c'est la même bouffe. C'est une des raisons. L'enfant ne mange pas, mais toi, parent, tu ne t'y rends pas compte. Il y a certains enfants qui parlent, là, tu sauras que ce qu'on lui a donné à l'école ne lui a pas plu. Ça, c'est une des raisons qui ne m'encourage pas à opter pour la cantine de mes enfants. Parce que je me dis, il faut manger ce que l'on a envie de manger, normalement, pour le bien-être de l'enfant. Parce que la dernière fois, j'étais sur une émission où je disais, normalement, quand nous préparons la rentrée, il faut qu'on sache ce que notre enfant aime manger. Il faudrait savoir que votre enfant est du genre à manger le matin. Il y a certains enfants qui ne mangent pas le matin. Donc il faut déjà connaître tout ça là d'abord. On ne va pas imposer
si l'enfant ne peut pas prendre, il y a certains enfants qui doivent prendre la bouillie, il y en a d'autres c'est la pâte avant d'aller à l'école, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Même quand vous leur faites un peu de lait chaud, il faut forcer. Un peu de lait chaud. À part le lait chaud, on peut remplacer par un petit biscuit de 25 francs, ne serait-ce que pour que l'enfant ait de l'énergie avant la récré. Il y a certains enfants, tu leur fais toi-même la bouffe à la maison, mais ne mange pas, on te ramène. Est-ce que tu as goûté ce que tu as préparé? Imaginez la cantine si l'enfant n'aime pas, mais votre enfant n'est pas du genre peut-être à exprimer que j'aime pas la nourriture. C'est pour ça, moi. De toute façon, je crois que même s'il exprime, il est tout seul parmi plusieurs. Effectivement. Il ne va pas C'est s'ajuster ça. qu'à lui, à moins que ce soit vraiment une question de santé. Mais c'est mieux par rapport en termes d'hygiène, je crois, parce que... Non, si on aborde le côté hygiène, c'est comme si on accusait les dames de cantine de ne pas bien faire. Moi, je parle Non, moi je pense plutôt que c'est elles qui font bien, c'est ce que je voulais dire en fait. Non, pas forcément. Pour les cantines, ce sont des dames réglementées, des dames choisies par l'établissement. Ça aussi, il y a la qualité de la nourriture. Oui, il y a la qualité de la nourriture. C'est parce que, bon, dans certaines écoles maintenant, il y a des maîtresses qui sont chargées de tester les bouffes des dames. Avant de... Les nourritures des revendeuses. Des revendeuses, genre des cantines ou revendeuses ouvertes. En fait, parce que il y a dans certaines écoles, à l'approche de la rentrée, ils cherchent les bonnes cuisinières pour les cantines. Donc, ils testent certaines dames et leur nourriture pour voir qu'est-ce qui serait adéquat. Et maintenant, dans certaines écoles, ils font une réunion avec certains parents d'élèves, les bureaux des parents d'élèves, pour savoir c'est quoi le contenu des nourritures que les enfants peuvent manger au fait pendant, qui sont les gens. Bon, on récolte en fait ceux qui sont allergiques et tout. Comme ça, on sait en fait quoi préparer et ils ont un programme donné de ce qu'il faut préparer pendant la semaine, de menu. Le menu qui est... L'enfant ne va pas prendre du spaghetti aujourd'hui, demain spaghetti ou bien du riz. Ça a changé en fait un peu. Bonjour Félix. Déjà, il faut rappeler qu'il n'est pas cantine. Qui c'est qui n'est pas cantine? Parce qu'il est Félix. Est-ce que tu as eu à faire la cantine? Non, du tout. Sauf quand j'étais à l'internat. Ça, c'était obligé. Ceux qui sont à Côte de Veille. Sauf quand j'étais à l'internat. Mais avant ça, j'ai jamais fait de cantine. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, j'enviais les élèves qui faisaient des écoles où il y avait une cantine. C'est vrai. Pourquoi? Il y avait des Je sais pas. Des gourdes et tout. Ouais, voilà. On les voyait. Ça avait des lunettes et tout. Mais avec le recul, je me dis que non. C'était pas quelque chose forcément envié parce que au moins moi j'avais la possibilité de choisir ce que je voulais manger. Quand tu veux. Même si c'était... Bon, d'accord, parce qu'il y a des enfants, tu leur donnes l'argent et la seule chose qu'ils font, c'est acheter des sucreries du début jusqu'à la fin de la journée. Pas gentils les enfants. Mais c'est quand même des enfants. Oui, bon, d'accord. Donc j'avais le choix. Donc pour moi, bon, si la cantine varie les aliments, s'il y a l'hygiène qui est et que l'enfant a la possibilité de dire ce repas j'aime pas, est-ce que vous avez autre chose à me proposer, des trucs comme ça, c'est bien. Maintenant, si c'est imposé, l'enfant doit manger forcément ça. C'est ça qui est un peu... Ça ne passe pas. Bonjour la famille, bonne rentrée à tous les parents et élèves. C'est Alex de Dongbesito. Bonjour Nectar. Bonjour. J'aime voir mon frangin Elias en veste. C'est Dieu donné depuis Décon. Merci. Merci, Dieu donné. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Moi, ma rentrée, c'est sur la semaine prochaine. Bonne chance à tous les élèves comme moi. Merci. Ok, Cher élève. d'accord. Alors bonjour, Elias a dit la vérité. Si je déjeune à la maison, l'argent diminue. Et ça a été comme ça depuis l'école primaire. Donc moi, je n'aime pas manger avant de partir. Non, non, non et non. D'accord. Bonjour. Bonjour. C'est Alphonse Yadier. Merci infiniment, monsieur Yadier. Bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Comment vous allez? Bonne rentrée à nos frères et sœurs. Beaucoup plus de sagesse. C'est Doudou, le chancelier, depuis Dabarakondi. Merci, Doudou. Le plus gros problème, c'est la crèche. Dans un pays européen, une méchante tata avait empoisonné le biberon d'un bébé qui en est mort. Si possible, il faudra que la bonne soit à côté de la crèche pour nourrir les enfants.
Bonjour Nectar, bonne rentrée à tous les élèves, courage aux parents, aux enseignants, la patience et l'amour du travail, c'est Kodjo depuis Bamako. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonne émission à vous, merci. Elias, salam alaikum. Aussi depuis N'Djamena. C'est Walaikum salam. Voilà. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je pense qu'il faut faire du pain à l'enfant avec du beurre qu'il va ramener à l'école. Et c'est vrai que ça nous permet également de leur enseigner les économies. Tu fais le pain et tu divises en deux l'argent de poche. Comment? Tu ajoutes du thé au pain. Donc, Arrête. non, mais c'est vrai, maman. Tu vois, Navi dit. C'est vrai. Franchement, soit vous optez pour prendre la bouffe à la maison pour toute la journée, soit il y a des moments quand tu fais certains plats pour le plus petit, les aînés disent je veux. Miso Gravama Senani. Ah oui. Non. Attends, tu vends la nourriture. Non, s'ils étaient là, eux-mêmes. Ils allaient témoigner. Non, mais tu dis on prend en même temps. Oui, c'est normal. On demande toujours, non, vous optez la gestion, des fois à la veille ou quoi? Non, mais... C'est que Non. l'argent qu'on te donne, c'est pour manger. C'est pas argent de poche. Argent là, c'est argent de petit déjeuner, c'est pour manger, c'est pas argent de poche. Il y a des moments argent quand de tu poche, fais ça les veut dire tu as le droit de faire ce que tu veux avec. Je veux. Vous allez participer. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord parce que dans cet argent qu'on donne, prend le tout, ne prend pas de l'argent. ce qu'on donne aux enfants, il y a biscuits, il y a tout. Maman, il y a jus de fruits que l'enfant emporte. C'est mauvais. Très mauvais. Ce qu'on donne aux enfants le matin, c'est aussi pour faire un peu d'économie. On est d'accord. Oui. Voilà. Donc, à quel moment l'enfant apprend la gestion? Il faut, quand tu donnes... On ne se comprend pas. Moi, je vous C'est quoi comprends. la gestion là? Gestion, c'est l'enfant qui a sa petite banque. Non, comment il va vendre? Banque ou vie. Non, arrêtez. Genre, si tu le fais à manger, l'argent qu'il devait prendre pour manger, là, c'est biscuits, c'est bonbons, c'est tout ce qu'il veut. Ou économie. C'est pas évident. Économie, c'est pas évident. Bon, moi, je dis, l'argent peut servir au cas où il y a photocopie. Oh non. Oh, l'argent de photocopie, Mais ce que je sais, on ne prend pas quand même tout. Non. On ne prend pas tout, on divise, on Navi, donne tu es dur. partie quoi. Elle dit qu'elle prend tout. D'abord, Non, elle ne prend pas tout. Navi dit qu'elle te vend. Au moins, elle vend. Elle dit c'est le paquet. Mais c'est pas, elle va pas vendre comme on vend au bord de la Je vais vous route. donner un exemple. Les jours où tu fais attiquer poulet, tout le monde veut prendre pour aller à l'école. Exemple, si c'est 500, elles prennent pour l'école pour toute la journée, puisqu'ils sont dans l'option de 10 journées. Oui. Ok, tu donnes 400. C'est selon le plat. Ah, c'est non qu'à ça. Et tu La meilleure retraite, c'est 500. Si c'est 300. Si c'est 1 c'est 250. Non mais... C'est comme là. Ah oui, moi même je fais tout le monde prend. C'est comme tu Mais fais. et pourtant, ils prennent le petit... Il prend un petit déjeuner à part. Le thé, oui. Et puis, moi, j'aime bien la variation. Je n'aime pas la même chose. C'est comme on me le frigidaire derrière. Ah, au menu, le menu est là sur le papier. Aïcha a même peu confirmé. Oui, mais attends, et tu as le courage de prendre cet argent-là? Tu fais quoi avec cet argent quand tu le prends? Ça peut payer oignon ou bien tomate, non? Pour le lendemain. Oui, pour le lendemain. Vous avez dit que... Je vous ai dit, c'est moi, je suis l'ange. De nous deux là, c'est moi l'ange. Vous voyez, non? Non, il faut respecter certains principes. C'est ça là, je suis d'accord. Non, mais toi, on te connaît. Toi, on te connaît. Donc, donne le micro à Batiana. Toi, Batiana dit de vendre. Hein. Non, Batiana. Il a dit ça, maman. Il a dit. Non. L'oncle a dit la même chose. Tu vas voir. Batiana, bonjour. Oui, bonjour Aïcha. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je dis courage à nos tatas des jardins d'enfants qui font tout leur possible pour calmer les enfants qui ne veulent pas voir leurs parents partir les laisser. C'est un cas, ça. Concernant le petit déjeuner qu'il faut vendre. Qu'il faut vendre. Bon, moi je ne dis pas de vendre le petit déjeuner. Mais faut diminuer la si je fais mon commerce, je vends des petites choses,
les beignets, tout ça là à la maison. Je finis de remettre l'argent à mon enfant et l'enfant veut les beignets, il doit acheter. Il faut apprendre à l'enfant de ne jamais confondre l'argent du commerce et son argent de poche. Non, bon, là, on sait d'où toi et moi nous venons, donc je comprends un peu cette réaction-là. D'accord. Voilà, un vrai côté. Tu peux pas, ça c'est clair. L'argent de son commerce et puis l'autre là, c'est différent, ça c'est clair. Mais j'ai 3 enfants et le tout petit, je lui fais à manger et les aînés viennent, ils disent maman, on l'en veut. Et je leur dis, bah, écoutez, vous payez de l'argent que je vous ai donné pour aller manger. Non, si c'est beaucoup, tu donnes. Je vais leur donner un peu. Exemple, nous, quand nous on allait à l'école, au cours primaire, on nous donnait 100 francs le matin. 100 francs? Oui, mais tu prends la bouillie. Tu prends la bouillie ou bien le thé avant de partir. Malgré quand tu as remis tes 100 francs, tu prends la bouillie. Excuse-moi, avec 100 francs, tu mangeais quoi? Tu achetais quoi? Avec les 100 francs, il y a l'économie dedans. Économie de combien? Non, à nous, notre temps, à 5 francs, on peut te vendre le riz. À Imolo, on peut te vendre à 5 francs. Déjà à 25 francs, tu es rassasié. En ce moment-là, déjà à 25 francs, tu es rassasié. C'est ça. Donc tu prends ta bouillie, toi-même tu sais, coco le matin. Coco le matin, ça c'est important. C'est ça. Alors, bonjour le plateau, bonne émission. Moi, je n'ai même pas encore inscrit mes enfants car ils ont fait privé l'année passée, mais je n'ai pas les moyens pour les amener dans privé. J'espère pour moi qu'il y aura la place dans une école publique. En passant, demandez à Elias si c'est sa photo qui se trouve sur les voitures de New World TV. Ce n'est pas lui. Bonjour le plateau de Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Super bien. Je passe par ce canal pour souhaiter un bon début de rentrée à tous mes frères et à tous mes collègues enseignants. Que le Seigneur les accompagne pour une bonne réussite à la fin de l'année. Bonne émission, c'est Odilon depuis le Burkina Faso. Merci Odilon. Bonjour Nectar, Navi Sandi Walai, j'adore ton idée. Moi, je vois que c'est une manière d'apprendre à l'enfant que tout n'est pas gratuit dans la vie. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour votre émission. Merci à vous également de nous suivre. Bonjour, je vous en prie. Le numéro du kiné, on va gérer ça. Ne vous en faites absolument pas. Bonjour ma famille. Bonjour. Affaire de cantine. Moi, je ne connais pas où. Ma cantine, c'est ma maison, puisque la maison n'était pas loin de l'école. Mais pour les enfants, je pense qu'il faut leur faire la bouillie à la maison et mettre un peu de pain avec confiture ou quelque chose dans leur sac. On pourra varier aussi de temps en temps. Une pièce d'argent et voilà. Gros bisous au plateau. Gros bisous à Kevin. Tout est calé. Hein. Je mets mon sait. Confiture. Kevin mangeait confiture. Voilà. Confiture d'un pain, tu veux qu'on mette la confiture? Le pain, c'est on ne peut pas. Non, non, non. Bonjour à vous le plateau. Bonjour. Non, on va taire le nom de l'école. Ma fille allait donc dans cette école-là l'année passée et un jour, elle est revenue avec quelque chose qu'elle a trouvé dans sa nourriture. Lorsque nous avons bien regardé, j'ai vu que c'était un papillon mort dans la nourriture de ma fille. Elle m'a donné ça et depuis ce jour-là, moi, je ne fais plus confiance à ce que mon enfant mange dehors. D'accord. Il n'y a pas de souci. Bonjour à vous. Bonjour. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des personnes qui en ont les moyens et qui préfèrent faire la nourriture par un service traiteur par semaine pour les enfants. Et ça permet donc à ces enfants-là d'être en bonne santé. Ou alors, il faut leur donner de l'argent. Chez moi, de CP1 à CE1, tu as 500. De CE1 au CM2, c'est doublé. Et à partir du collège, tu as 2000 jusqu'en 3e. Comment tu sais? Et à partir du lycée, tu as de l'argent de poche chaque fin du mois et tu gères toi-même. C'est ça.
Voilà, un gros coucou à vous depuis Douala. Tiens, c'est Douala. Ah ouais, Mais c'est comment c'est jusqu'à non, Primaire Saint-Bal. c'est ça, primaire jusqu'au non bon, jusqu'au CM2. Attends, on te dépose. Oui. Oui, mais maman. On te dépose à l'école, maman. Oui. On te donne 500. C'est abusé. It is abusé. Non, c'est bien. Ça permet à l'enfant de ne pas dépendre tu vas pas lui demander à ton camarade, s'il te plaît, donne-moi ceci. Ça te permet de... Non, tout est question de moyens. Et puis de dédication, non. Il y a certains enfants qui vous approchent pour vous dire « Maman est gamine, mais sous moi ». Des fois, il faut comprendre aussi. Ouais. Il faut chercher. Parce que surtout maintenant que les choses sont chères, là, que les enfants reprennent, essayez de faire un tour dans les écoles pour voir comment on vend les choses. Les choses sont chères. Non, gamine, sous moi. Tu vas augmenter ou pas? Tu vas augmenter ou pas? C'est pas parce que durant ton enfance, tu connais ça. Non. Comme les choses sont chères maintenant. Les choses sont chères. Là où elle donnait 1000 francs à doubler. Non, c'est pas ça. Tu peux ajouter. Ok, d'accord. Mais il faut quand même voir ce qu'il fait d'abord. Exactement, avec la... Voilà, oui, ça c'est clair. Bon, alors, bonjour la famille Neta, bonne rentrée scolaire à tous les élèves. Moi, je n'ai jamais connu l'argent le matin pour manger. Sinon, moi, j'ai fait l'école au village. Il n'y avait pas de bonne dame pour vendre. Et de plus, papa nous disait que si nous mangeons le matin, nous allons dormir en classe. Donc, c'est seulement les midis. Il y a certains enfants qui sont comme ça. Papa. Carmen Nabo depuis Bobo Dioulasso. Il y en a qui sont habitués. Mais donc, vous ne mangez pas du matin jusqu'à midi? Mais c'est là où on dort en classe. Ils mangent le matin, je crois. Chez certains, c'est le contraire. Waouh, c'est extraordinaire. Qui n'a jamais mangé en récréation et qu'après la récréation, on n'a pas sommeil? Dites la vérité. On a sommeil. On a sommeil. On a sommeil. On ne refuse pas, mais on lutte contre. Oui. Et on devient Mais des fois, le cours ne passe pas bien. Parce qu'on devient lourd. Mais j'ai oublié de vous présenter la famille du jour. Nous sommes avec Bachana et M. Kwatatambou. Et M. Kwatatambou dit que si tu manges le matin, tu vas dormir en classe. C'est pas vrai. Et ça dépend. Ça dépend de ce que tu... Parce qu'il y a des petits déjeuners. Tu ne vas pas aller avaler une grosse pâte. Maman. Le poil à l'école. Maman. Attends, je te raconte. Il y a des jours, tu bois au banc, tu vas la bouillir. Après, tu vas chez Imo, tu rentres en classe. On mange petit déjeuner, il y a des gens, tout ce qu'on te présente là, tu dois finir. Genre, avant, ça dépend de l'enfant là. Non, s'il vous plaît. On parle un gros conteneur. D'accord, mais nous parlons d'école. Si tu es en vacances, si tu fais rien à la maison, tu te lèves, voilà, et justement, tu manges tout ce que tu veux. Tu sais qu'après, vers 10 h, tu as le temps de dormir un peu. Mais tu vas à l'école, comme aujourd'hui, premier jour de la rentrée, tu es stressé. Quel va être mon... Oui, et tu vas manger la pâte, une grosse pâte ce matin. Non, soyons honnêtes. Moi, je pense que c'est pour être dans la gamme, c'est pour... tu manges quand même, mais tu prends quelque chose pour être bien. Je crois que ça dépend aussi du corps de la personne. Parce qu'il y a des gens, quand tu manges, ils ont sommeil, mais quand il y a d'autres, quand ils mangent, ils sont stégas. Il y a certaines personnes, quand tu manges petit, là, c'est maintenant même tu déclenches la faim. Oui. Donc, genre, on doit atteindre un certain seuil. Avant de pouvoir... Alors, bonjour à tous. Très important, le sujet du jour. La dame en rouge, c'est-à-dire Sandra, est en train d'enseigner un cours de stratégie économique que vous pouvez avoir en année de master. Important d'enseigner aux enfants l'art de gestion des finances publiques. Séparer les sentiments de la réalité, d'éduquer les enfants. Vous ne serez pas présent tout le temps. François Djandjo depuis le Bénin. Merci, monsieur François Djandjo. Papa, merci pour tes paroles, mais je m'excuse car le temps de nos parents ne sont pas comme pour nous ni nos enfants. L'école de nos jours là, En tout cas, moi, toute la récré, je dors. D'accord. Bonjour le plateau. Bonjour. Je souhaite une bonne rentrée des classes à tous les élèves et beaucoup de courage aux enseignants. J'aimerais dire à l'oncle Bachana qu'ils avaient de la chance à son époque. Moi, je prenais 50 francs au primaire, 75 francs tout mon parcours au collège et rien du tout au lycée. Rien du tout. Je rends grâce à Dieu pour tout, Victorien depuis Kagomé. D'accord, merci infiniment pour tous les... Il est âgé, il peut travailler au lycée. Au lycée, comment il va travailler?
Ça dépend. Alors bonjour, très ravi donc des morceaux de louange de ce matin. Merci bien de choses à vous tous et tous ceux qui font leur entrée aujourd'hui. Merci, cher ami. Moi, je sais tout simplement une chose. Tu manges un grand bol de veille. Tu bois de l'eau à partir de 10 heures. C'est pour faire descendre toujours. Ah là, j'adore. À partir de 10 heures, tu... Comment je vais lire la partie là? À partir de 10 heures, tu... Ok, je lis. À partir de 10 heures, tu gazes bien la classe. Oh Seigneur. Tu gazes bien la classe. Et à midi, tu rentres, tu manges bien la pâte et puis c'est reparti pour demain. D'accord. Merci infiniment. C'est une bonne stratégie. Ah, je pense que c'était plus de l'igname à Guéricouka. Ouais, on te donne beaucoup de l'igname le matin. Tu manges beaucoup de... Voilà, c'est bien de manger de l'igname le matin. Et c'est parti pour voilà, midi. Oui, c'est bien de manger l'igname le matin. Mais ça dépend de la quantité d'igname. Ça fait quoi? C'était pas un choix. Ouais, c'était pas un choix. C'était pas un choix. Igname au feu. Petite. Sur le feu. Sous le foyer de maman. Parce que tu ne finis de te toucher là, c'est prêt. D'accord. Bonjour à vous, je réponds au nom de Kpayuru. Kpayuru Alexandre, surnommé Pisqueur du Togo, juste pour vous dire que vous êtes toujours... Merci infiniment. Et donc, on a eu beaucoup de vos apports. Merci beaucoup. Bonjour Neta, quand nous étions au cours primaire, notre mère nous faisait le sandwich. Et Benjamin était au jardin d'enfants. Maman lui mettait 2 sandwichs. Et sa tata en prend un pour donner à son enfant. Notre frère vient dire cela à maman. Depuis ce jour-là, elle ne nous en faisait plus. C'est compliqué. Les parents, c'est le moment. C'est le moment. On a des parents, aujourd'hui c'est le premier jour, comme l'a dit Sandra, de rentrer pour vos bouts de chou. Suivez un peu durant les prochains jours là comment les choses se passent. Pour tous ceux-là qui sont juste en train de faire une rentrée normale, suivez quand même parce qu'à chaque jour, à chaque année, il y a quand même des changements dans les établissements. Et puis voyez comment pouvoir adapter quel que soit votre niveau de vie sociale. C'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ça. Merci pour tous les partages et tout ce que vous avez envoyé également comme témoignage pour la gestion de Sandra. Merci pour tous ceux qui ont applaudi par rapport à ça. Et nous avons Félix qui est avec nous, le mangeur de haricots. Il n'est pas encore 10 heures, donc nous n'avons rien à craindre. On va le retrouver tout de suite pour parler pensée du jour. C'est parti. Paraît que le débat n'est pas fini, le débat va se poursuivre, on attend pour pouvoir avoir encore d'autres apports sur le plateau. Mais bon, avec Félix, pour le moment, on va quand même se donner une bonne pensée pour bien démarrer la semaine. Exactement, maman. Alors la pensée de ce lundi, 26 septembre 2022, est simple. Et il y a une partie qui est très facile à comprendre. Maintenant, l'autre partie, c'est un peu truc là. Alors, la pensée dit: quand on se comprend sans se parler, il faut se marier ou se fuir. D'accord. Quand on se comprend sans se parler, il faut se marier ou se fuir. Pour permettre à ce que nous puissions en parler largement, je vais dire, par se marier, on peut entendre vivre ensemble, genre cohabiter, pas forcément le mariage dans le cercle de fonder une famille, mais se marier, c'est-à-dire être des amis pour la vie, être des collègues pour la vie, être des partenaires d'affaires et tout. Donc on va élargir le sens de se marier. Et maintenant, c'est la partie qui est pour moi très simple à comprendre. Quand vous vous comprenez avec une personne, quand le courant passe très facilement, vous n'avez pas besoin de vous parler pour vous dire des choses. C'est facile de vivre avec cette personne-là parce que vous savez ce qu'elle pense, vous savez ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Vous n'avez pas forcément besoin de poser des questions. Donc, c'est très facile de vivre avec cette personne. Maintenant, la partie se fuir, c'est la partie qui va vraiment nous faire réfléchir. Pourquoi, quand vous comprenez avec quelqu'un, vous devez soit vous marier, qu'on peut comprendre, ou vous fuir? Pourquoi fuir une personne avec qui on se comprend sans se parler?
j'ai mon idée. Maintenant, je vais laisser chacun aussi en parler, donner son explication de ce qu'il comprend de cette pensée-là, et puis on reviendra. Alors, on va remettre la pensée à l'écran, s'il vous plaît. Voilà, quand on se comprend sans se parler, il faut se marier ou se fuir. Quand on se comprend sans se parler, c'est-à-dire que, merci Félix, parce que là, chacun, les gens se grattent la tête. Quand on se comprend sans se parler, il faut se marier ou se fuir. Quand on se comprend sans se parler. Alors déjà, ma question, on parle de relations humaines. On ne parle pas forcément de homme-femme. Ça peut être entre amis, avec ton frère, un collègue ou quelqu'un. Donc, quand on se comprend, on va y aller étape par étape, hein, parce que toi, tu as ta compréhension, les autres également. Alors, on va y aller avec Bachana, vu que c'est le sage de la maison. Bachana, quand on se comprend sans se parler, déjà la première partie de la pensée, elle t'inspire? Oui, quand on se comprend, sans se parler. Ça nous arrive beaucoup, surtout dans les familles. Et avec un frère ou une sœur, tu vas voir que vous n'avez pas besoin de beaucoup parler avant de vous comprendre. Et cela ne veut pas dire nécessairement que quand on se comprend sans se parler, il faut se marier. On peut se comprendre. On peut se comprendre et ne pas se marier. Bon, quand tu te comprends avec quelqu'un ou quelqu'une qui n'est pas de ta famille, un ami ou bien une amie, si toi-même tu trouves que vous pouvez vivre ensemble ou bien, bon, rien ne vous empêchera. Mais s'enfuir là... Moi, je trouve... Non. Moi je veux même si... Ok. Même si on ne se marie pas, il ne faut pas s'enfuir. Faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Oui. Moi, je crois que s'enfuir là-bas, c'est péjoratif. Hein. Moi, je vais te mettre mon pied dans le côté fuir plutôt de la chose, parce que si la personne te comprend de trop aussi, ça fait peur. Enfin, c'est ce que je crois. Parce que tu es là, tu dis rien, la personne sait en même temps ce que toi tu ressens actuellement. Elle anticipe sur tes mouvements, elle sait voilà, ce que tu penses, et elle pourra te faire aussi du mal à tout moment aussi. Il faut le reconnaître. Donc, moi, je prends le côté fuir comme cela. Des fois, prendre des distances pour ne pas être trop exposé devant certaines situations, pour ne pas aussi être trop lisible en fait. Donc, devant cette personne, vous n'avez plus d'écran, vous êtes tellement ouvert, la personne lit en vous, elle pourra donc anticiper vos mouvements, elle pourra aussi vous, je sais pas, vous causer des torts à tout moment. Donc c'est moi, comme ça, je comprends le côté fuir de la pensée. Maintenant, si c'est bien ou pas, ben, on en rediscute encore. D'accord. Félix. Ce n'est pas bien. Moi, je dirais côté business. Parce que... hein? Parce que, bon, déjà, quand on prend des partenaires, il est important d'avoir des idées communes et aussi diverses. Mais là où les idées communes sont, disons, à 10%, il y a une certaine corrélation dans ce que vous êtes en train de faire. Même s'il y a... Bon, on ne va pas dire que, même si on dit dans la phrase, vous comprenez, à 100%, il n'y a pas de discorde. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Peut-être, mais pas tout le temps. On va dire ça comme ça. Donc, il va toujours avoir ce point où tout sera dans la limite possible de ne pas excéder les dangers qui vont mettre la relation en comment dire, ouais, en dépit. Donc, je vais dire, je reste dans mon cas de business parce que là, on parle d'argent. Et quand on parle d'argent, on parle de confiance. Et ici, quand on parle de comprendre son prochain, c'est avoir une certaine confiance à cette personne à un niveau donné qui est, même si la personne ferme les yeux, mais si tu fermes les yeux, on dit que la personne s'y a fait ça.
Tu ne pourras pas dire non, ce n'est pas possible. Mais là, quand vous comprenez, en matière business, c'est délicat des fois, comme le dit aussi Elias. Là, on va sur le fuir. Et il y a certaines parties où tu ne voudras pas que la personne puisse anticiper sur tes pas. Parce que tu voudrais être cette personne-là qui puisse amener cette idée-là. Mais quand la personne va déjà dans cet ordre d'idée et sait déjà ce que tu veux faire, et bon, on ne dit pas tout le monde n'est pas sain. Il y a des fois où tu peux fléchir. Et si la personne fléchit, voulant faire plus que toi, là, ça me ramène à autre chose. Là, on va dire qu'il faut fuir. Parce que l'argent amène tant la cohésion et tant la discorde. Donc, dans ça, je vais dire qu'il faut savoir, oui, être ouvert, mais aussi être un peu caché. À quoi ça, quand on prend le côté business, on fait toujours une alliance parce qu'on veut que ça soit profitable. Oui, et en général, ce qu'on nous enseigne, c'est qu'il est impossible de ne pas avoir une même vision si on veut faire du business. Exactement. Oui. C'est la même chose que pour les relations amicales, que pour le mariage en fait. Ouais. Sandy? Moi, la pensée me fait un peu penser à la coopération. Parce que quand nous prenons un peu la phrase se comprendre et tout, quand vous coopérez avec qui? Avec qui vous coopérez? Et vous coopérez dans quoi? Des fois, vous pouvez avoir une coopération qui est relative par rapport à des conseils que vous demandez chez la personne. Chez d'autres encore, nous avions besoin de coopérer parce que la personne a eu une expérience sur le plan professionnel. Chez d'autres encore, c'est autre chose. Il y en a qui coopèrent juste pour aller boire, prendre une bière tous les soirs. Une bonne coopération aussi. C'est ça. Donc, il y a tellement de coopération. Donc, maintenant, c'est à vous de jauger. Dans votre coopération, ça vous mène à quoi? Quel est l'avantage que vous tirez? Ou quel est l'avantage que l'autre tire? Moi, ça me fait vraiment penser à une coopération. Vous coopérez avec qui? Est-ce que votre coopération est négative ou positive? Et quel est l'avenir de la coopération? Soit de laisser ou soit de continuer. Moi, sur le plan business, encore pour revenir, je comprends le fait que si maman et moi sommes deux entreprises, je vais dire un peu rivales, nous faisons les mêmes choses, c'est dire que déjà on se comprend un peu, c'est-à-dire on est dans le même sillage, on avance ainsi. Soit on se met ensemble, genre entreprise et entreprise, on fait une fusion pour atteindre nos objectifs rapidement, soit on devient des rivaux carrément parce que je sais que, bon, tu fais la même chose que moi, tu risques de rafler les mêmes marchés que moi, donc ça craint. Donc vous fuyez ce côté où vous mariez en fait. Donc revenez sur le côté entreprise, c'est comme ça que je comprends aussi la pensée. Alors on dit pourquoi se comprendre et ne pas se parler? La relation ne durera pas, donc se fuir c'est mieux. André depuis Blita. Merci beaucoup à vous. Merci monsieur André. Bonjour à vous tous. Bonjour. Cette pensée-là nous dit tout simplement qu'il faut que les contraires s'attirent au lieu d'être qui se ressemblent, s'assemblent. Comme vous l'avez dit en début d'émission. Quand vous vous connaissez trop, vous anticipez sur l'autre et parfois c'est dangereux. Ok? Bonjour Nectar. Bonjour. Se marier ou fuir dépend de ce que l'on comprend de la relation. Dans toute relation, il est important d'observer. L'observation donne une bonne image que les paroles. Si dans l'observation, tu détectes que la personne est un bourreau, il faut fuir. Mais si tu la trouves sincère, reste. C'est Amos depuis CB. Merci Amos. Se comprendre ici a deux sens. Aimer les actes de l'autre et refouler, détester les agissements de son vis-à-vis. Alors, si on se comprend sur les deux cas, se marier ou se fuir a son sens depuis le Bénin. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Comprendre quelqu'un n'est pas souvent synonyme d'être d'accord avec la personne. Sur cette idée, si on se comprend et qu'on a avec... Si on se comprend et voilà, je crois qu'il y a un mot qui est sauté, avec qui on est d'accord, on doit se marier. C'est dire, on doit rester ensemble, mais si on se comprend, non, vraiment. C'est la rentrée scolaire. Là, je fuis. Je fuis grave. Alors, avant qu'on ne puisse poursuivre avec toi, je vais quand même permettre, ne nous dévoile pas en même temps voilà, la conclusion, la délibération. La délibération de la pensée, avec la complicité de notre très chère Melka, nous allons souffler avec le jingle
Et puis on va revenir pour la deuxième partie de la pensée où j'ai une question piège. Pointue. Pointue. Que je veux poser à Félix et à Bachana. C'est parti. Seigneur et mon Dieu, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, je ne peux que te dire merci. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, en toi j'ai la victoire. Oh, 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 ton amour pour moi est grand, est infini, je veux te louer. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Justement, on parlait de fuir et de se marier. On a le plaisir d'être rejoints par des amis sur le plateau. On va juste dire bonjour, mesdames. Vous allez bien? Elles sont timides. Elles sont très timides. Elles sont intimidées par la veste d'Elias. Même celles qui sont derrière mon dos. Alors, donc, on reprend. Bonjour, mesdames. Bonjour. Vous allez bien? D'accord. Oh, elle a dit chez vous. Voilà. Hein. Vous savez, la jeunesse. De mon temps, parce que nous, de mon temps, là, il y avait vraiment la bonne éducation. Maman. On dit oui et vous. C'est ça. On ne dit pas juste bonjour. Quand on dit là, maman, bonjour, maman, on découpe au fond. Ah, oh. Maman, un savon pour toi. Alors, on a le plaisir d'être avec Monsieur Armel Amoussou et toute son équipe aujourd'hui. On aura tout le loisir de découvrir et de parler également de cet événement-là. Mais j'avais envie, parce que je sais que à chaque fois que vous venez sur le plateau, on vous fait participer à tous nos débats. C'était donc pour ça qu'on a eu donc, tout à l'heure ce petit break, pour que vous puissiez être sur le plateau avec nous et pouvoir intervenir ensemble. Nous sommes dans la pensée du jour, chers amis, ne vous y perdez surtout pas. Vous continuez d'envoyer des apports, c'est très bien. Et avec la complicité de notre Melka, on va juste vous montrer encore une fois la pensée avant que je ne pose la question qu'il faut. Voilà. La question pointue. Quand on se comprend sans se parler, il faut se marier ou se fuir. Quand on se comprend sans se parler, il faut se marier ou se fuir. Mon équipe est prête pour défendre la pensée. On va. L'équipe est prête. Vous n'allez pas me décevoir. Est-ce que ton équipe... Oui. Déjà, il ne sait pas qu'il a une équipe. Voilà. Ils ont des solidaires. Prête avant d'arriver, c'est bien ça. Alors, quels sont les b.a.-ba d'une bonne compréhension? Quand on se comprend sans se parler. Sandra disait quelque chose par rapport à moi en externe, pas en live. Elle disait, c'est pas que tu es mauvaise, mais c'est parce que tu as ce trait de caractère-là. Voilà. Donc, on a des personnes qui ne parlent pas et nous, on pense qu'on lit dans ces personnes-là, alors qu'en fait, la personne, elle est fermée comme une huître. Elle ne montre rien. Mais toi, tu regardes et tu extrapoles sur les émotions, les pensées, les sentiments de la personne en te disant, la personne est comme ceci.
c'est peut-être quelqu'un qui vient creuser et la personne dit « Hein ? Non, même pas. » Et tu te rends compte qu'en fait, on ne se comprenait pas du tout. Donc, quels sont les b.a.-ba, les signes extérieurs de la première phrase, quand on se comprend sans se parler? Mon équipe. Non, ils ont un micro. Non, mais avant même que l'équipe d'Elias ne parle, on va commencer par vous-même d'abord. Donc, Félix, Bachana se prépare. Alors, pour moi, se comprendre, d'abord, la compréhension vient d'une communication. C'est-à-dire, c'est quand il y a communication qu'il y a compréhension. Alors, il faut préciser que la communication n'est pas forcément verbale. Ça peut être à travers des signes, à travers le comportement de la personne. Exemple de communication non verbale. On comprend une personne, c'est-à-dire on se comprend. Une personne peut se comprendre quand elle communique avec elle-même. Mais là, dans le cadre, on est dans le cadre des relations interhumaines. Et donc, je comprends Elias quand Elias me dit quelque chose ou dit quelque chose que je comprends, auquel pas forcément j'adhère, pas que je suis d'accord, mais je sais exactement ce qu'il est en train de dire. Les philosophes disent que les mots ne traduisent pas forcément l'intention telle que la personne la pense, mais quand même, au moins, ce qu'il a dit, j'ai compris. Alors, ce qu'il a exprimé. Vous êtes un trio dans cette famille. Il y a Rodi, Elias et toi. Et en général, à cause de leur background, Rodi et Elias se comprennent beaucoup à demi-mot. Même si l'un d'entre eux, je ne donnerai pas de nom, l'un d'entre eux se trompe souvent sur son prochain. Voilà. Et donc, seul l'extérieur de nous autres familles-là, qui connaissons un peu, savons que même si l'autre pense qu'on est totalement en symbiose, il y a quand même une symbiose une non-symbiose qui ne dit pas son nom. Voilà. C'est-à-dire c'est hypocrite, quoi. Je rigole. Oh non, tu rigoles pas. D'accord? Oui, voilà. Et donc, quand tu es l'autre personne et que toi, tu te dis, tu l'as dit, c'est une communication. On communique, on se parle, on se dit, eh bien, à Jamini, là, enfin, Misso, moi, mais on est comme ceci et cela. Mais malgré ça, l'autre a une autre idée derrière la tête. Toi, tu lis, parce que la communication, ce n'est que ce que je sors, en fait. Tu l'as dit, elle peut être verbale et autres et tout ça. Donc, des fois, même ici, tu peux être à l'écran, on dit quelque chose qui te choque, tu es énervé, mais tu souris. Alors que tu souris, tout le monde se dit, elle est trop contente, elle est trop souriante. Alors que dans ton cœur, c'est un ouragan qui veut se déchaîner. Donc, qu'elle soit verbale, qu'elle soit donc gestuelle et tout ce que vous voulez, lire et autres et tout ça, des fois, quand même, elle est erronée. D'accord? C'est vrai. Je peux être très en colère et rire. Et ça, vous savez que j'ai le fort pour ça. Je ris. Ah oui, très très en colère. Comme par exemple, je le suis avec vous, mais je ris tellement parce que je suis contente de vous voir. Ouais, et ça, je rigole. Mais l'autre, il se dit, oh, elle est trop souriante. Il lit ma communication que je veux bien lui montrer ou bien lui faire comprendre. Oui, c'est là pour moi qu'il faut faire la différence peut-être entre comprendre ce que la personne exprime et comprendre ce que la personne vit. Quand on dit, pour moi, quand on dit des personnes ne se comprennent pas forcément quand on cause ou quand on fait un débat, mais quand je dis je comprends Semefa, pas que je comprends ce que Semefa dit, je comprends Semefa, c'est que même à travers son sourire, je peux savoir quand elle est triste. Ah ça, vous deux là, ça c'est vrai. Pour moi, c'est ça, comprendre une personne, pas ce que la personne dit. Mais c'est parce que Semefa se montre à toi telle qu'elle est. Exact. Mais tu es d'accord avec moi? Vous venez de donner la première phrase d'une autre pensée que je allais proposer pour la semaine. Mais ne dévoile pas. Ne dévoile pas. Alors, merci beaucoup. Et on le dit, la pensée nous dit, on rappelle la pensée rapidement. Quand on se comprend sans se parler, il faut se marier ou se fuir. Lorsque tu donnais les b.a.-ba tout à l'heure, Félicia. Ouais. Et Elias était d'accord déjà, donc je ne vous demande plus, oui, par rapport au b.a.-ba. Oui, selon vous, les b.a.-ba d'une bonne compréhension. Exactement. D'accord. Donc, du coup, Monsieur Armel, bienvenue. Merci. Donnez rapidement votre rapport de la pensée. En souriant. C'est important. C'est ce qu'elle veut que j'envoie, ça. Elle, c'est pas sur fond de mots. Ok, d'accord. Moi, je dirais que
quand on se comprend sans se parler, il faut se marier ou se fuir. Moi, je pense que d'abord, avant de comprendre quelqu'un, il faut un temps. Parce que comme elle vient de le dire tout à l'heure, elle peut être en colère, mais rire, il faut que moi je vois qu'elle rit. Mais avec le temps, si je connais vraiment la personne, elle peut rire, mais je saurais que non, que elle rit, mais elle fait semblant. C'est pas ce qui est dans son cœur, c'est pas ce qu'elle ressent vraiment. C'est pas ce que vous voyez. Donc moi, je pense que il y a un peu de la tautologie dedans. Parce que si tu ne connais pas vraiment ta moitié, comme moi je vais le dire comme ça, et elle t'envoie des signes, alors que c'est autre chose qu'elle ressent, que tu n'arrives pas à comprendre ça. Donc là, c'est pas vraiment une communication aussi. Donc je pense qu'il faut vraiment connaître la personne au fond. Est-ce qu'on peut connaître à 100%? Si. Tu trouves pas? Non. Non, 100% non. Ouais, mais à 80-85% en oui. même temps aussi, je peux vous tromper sur mes sentiments. Vous êtes bluffé. Le temps donnera raison. Du tout. Le temps donnera raison. Je connais des gens qui... Non, mais... Il ne faut pas qu'on connaisse des gens. Moi, Elias, c'est comme ça. C'est-à-dire que ne vous trompez pas. C'est souvent, souvent, je regarde la plupart des membres de cette famille et beaucoup se trompent sur Elias, en fait. Oh, Seigneur. Moi, la première. C'est un Jack Bois. Oui, c'est un Jack Bois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire... Et Elias a l'air d'être le plus cool. Et le moins sinueux, mais c'est le plus profond en fait. Elias, faut pas blaguer avec Elias quoi. Profond, oui, voilà. Donc du coup, tout le monde le trouve Elias, oh non, Eli et tout ça. Mais en fait, les deux parce que bon, en tant que famille, on a des petits noms et tout ça. Mais en fait, ce qu'il montre fait que, comme vous le dites justement, on pense le connaître au moins à 80-85%, mais c'est pas vrai. C'est même pas vrai. 30% même là, on n'a pas encore maîtrisé. Ai-je menti? Moi, je suis à 15. Ai-je menti? Bon, je vous laisse parler de moi. Ai-je menti? C'est un exemple qu'on donne. C'est vous qui le dites. On s'apprête à chointer. Dans la Bible. C'est vous qui le dites. Alors donc, du coup, la pensée, elle est avérée. Elle est totalement avérée. Maintenant, je crois que c'est un choix. Comme nous le propose la fin de la pensée aussi. Vous entendez très bien, même sans se parler. Il y a des gens, rien qu'à se regarder, voilà quoi. Et souvent, je peux être complice avec Sandy sur un pan bien précis de ma vie. Je peux être complice avec Semefa sur un pan bien précis de ma vie, dont je ne suis pas avec Sandy, et ainsi de suite. Donc parfois même, il arrive des situations, il suffit qu'on se regarde, par exemple, on se comprend, surtout malheureusement avec Elias. C'est ça qui est mauvais. C'est qu'on se regarde et on se comprend, on se dit... En même temps, on a une lecture comme ça. Donc, ça veut dire que quelque part, je peux extrapoler ses sentiments sur ce sujet précis et lui, les miens également, sur ce sujet précis. Mais sur un autre sujet, il va totalement aller à l'encontre peut-être de ce que je pense ou je ressens. Donc, se fuir ou se marier, je crois que c'est un faux problème. Pour moi, c'est un faux problème. Donc, on reste au milieu. On se marie. Non, c'est-à-dire que, oui, il faut s'accommoder à chaque... Vous voyez, même le comptable est d'accord, n'est-ce pas, comptable? On a dit de ne pas vous demander l'argent. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Le micro, je vous en prie. Oui. Non, parce que moi, j'ai dit, pour le problème, on peut se comprendre sans se parler, fuir ou se marier avec la personne. Le micro. Rapprochez un peu le micro, s'il vous plaît. Moi, je peux dire, on va rester au milieu parce que tout le monde peut vouloir nous transmettre ce qu'on veut voir de lui. Et au fil des années, pendant des années, nous on se trompe sur lui. Or, il y a celui on comprend en même temps. Ah non! No problème. Je laisse ça. Au milieu. Ok, exactement. Donc, quelque part, la pensée, je trouve qu'elle est avérée, même si je pense qu'il faut mettre un peu il faut arrondir un peu les angles. Ça dépend. Ça dépend sincèrement, il faut apprendre à s'accommoder. Un jour tu te lèves, on en parle souvent, le psychologue Saf ici, et puis tu tombes des nues, on te dit mais telle personne, je n'ai jamais pensé qu'elle ferait ça. À quel moment est-ce que la lecture, on se comprend sans se parler, là est devenue autre chose? Donc on ne connaît pas vraiment la nature humaine, hein. On peut changer comme ne pas changer, donc il faut apprendre à s'accommoder en arrondissant les angles, tout en laissant une grande marche à la confiance quand même quand on se comprend sans se parler. C'est ce que moi je pense. Okay. Félix. Oui, exactement. Il y a la confiance qui joue beaucoup. Et pour moi, la confiance vient quand on connaît les intentions de l'autre.
Et donc c'est sur ça vraiment qu'il faut statuer. Quand on dit qu'on se comprend sans se parler, alors je comprends Elias. Quand il agit tel, je sais que c'est telle situation. Quand il me comprend, on se comprend mutuellement. Maintenant, est-ce que je connais les intentions de Elias? Il y a la compréhension de ce que la personne est et ce que la personne envisage faire ou dans l'avenir. Donc quand vous comprenez avec une personne, ça c'est bien, c'est très bien. Maintenant, quand les intentions, pour vous, hein, parce qu'on ne peut pas connaître totalement, quand pour vous les intentions de la personne sont bonnes envers vous, vous pouvez vous marier. Et quand vous savez que la personne vous comprend parfaitement, mais ses intentions sont mauvaises, il faut fuir cette personne-là. C'est-à-dire la personne vous comprend très parfaitement, mais les intentions de la personne ne sont pas bonnes. Parce que puisqu'elle vous comprend parfaitement, quand les intentions ne sont pas bonnes, elle a tous les moyens, de vous exploiter, de vous manipuler comme elle veut. Médis. Manon me dit ça. Ouais, non, là tu me... Je vais prendre. Tu vois, toi et moi, on se comprend sans se parler là, en ce moment précis. Et je crois que ce que nous allons faire, c'est que tu vas déposer le médis dans la compréhension. Tu as dû parler. Hein? Voilà. Donc cette personne a tous les moyens de te manipuler. Et même dans cette manipulation, tu crois que vous vous comprenez parce qu'elle t'embobine complètement. Elias! Le temps que tu te rends compte, genre c'est carrément... Elias! Pourquoi Elias est toujours sans intérêt? Elias! Non, attends. Attendez, laissez. Sandy témoigne, vas-y. Non. Alors, Elias, quand Elias veut quelque chose chez toi, Elias va arriver. Oh, j'ai pas dormi. Toute la nuit. Toute la nuit. Le Seigneur a mis à mon cœur de prier pour toi. Parce que je prie pour toi. Dis-moi. Voilà. Donc, on comprend, on connaît Elias à ce niveau-là, exactement. Et il ne faut pas seulement rester négatif, il faut voir le côté positif aussi. Quand la personne te comprend ça que vous parlez ici, c'est dire, tu n'as pas ce que tu montres, la personne voit au-delà de ça. Si cette personne a de bonnes intentions envers toi, elle sait comment te pousser en avant. Exactement. Elle te voit, tu n'y as pas dit que tu as tel projet, mais elle voit que, par exemple, là où Elias est, il a besoin d'une... sans que Elias ne dise, elle sait qu'Elias a besoin d'une montre, a besoin d'une voiture, et c'est là le moyen de le faire. Avant même que Elias vienne lui demander, elle fait ça. La personne sait que tu veux si, là, tu n'as pas besoin de dire. Donc, ça là, on peut donner ton... La personne peut te pousser en haut, comme te mettre au fond de l'abîme. Donc, c'est les intentions qui vont différencier le choix. Si vous allez vous marier ou vous fuir. Merci beaucoup, Félix. Tu as vraiment tout dit ce matin. Et c'est toujours édifiant. Hein? Alors, rapidement, je voudrais... qui parle kabyle sur le plateau? Laure. Elles sont deux meufs. Ah bon, c'est elle, tu connais. Qui parle kabyle? Ok, donc venez. Venez vous deux devant. Venez. Voilà. Je parle mes deux kabyles. Voilà, prenez le micro. Voilà. Alors, Melka, s'il te plaît, avec ta complicité, peux-tu mettre la pensée à l'écran? Voilà. On commence par qui? Laure. C'est parti, Laure. C'est parti, Laure. Elle fait un truc dans la tête. Tenu dada dom ndio dole disera maya dawalrama. Merci beaucoup. Ekpale. Merci, Laure. C'est là que tu corriges parce que on se ramasse de blanc. Alors, micro. Elle a le micro. Non, pour... Voilà. Ok, c'est parti. Non, c'est partout. Bon, en fait, elles doivent donner leur pensée ou bien lire. Lire en kabyle. Et traduire quoi? Ok, traduire. Tenun damayo. Ruale. Ya arisi.
C'est tout? C'est cool. Oui, oui, on a Tambou qui est là. Tambou va dire qui a gagné. Contracté. Voilà. Contracté formule. Tenon dama ya te yo ten dama yo. Ouais, c'est pour rama ya tu sais rama. Ouais, mais c'est l'équipe d'Ayawe. Elle a trouvé, c'est elle. Tambou, c'est qui a gagné? Qui a trouvé? La personne va repartir avec un cadeau, c'est pourquoi? Qui a trouvé? Monsieur Tambou. Premier, la troisième. Les trois. Nyam, mak. C'est là que tu as conduit ton camion aussi. D'accord. Alors, en tout cas, merci infiniment pour la pensée. Les autres me regardent. Est-ce que nous... Non. Non. J'adore. Ton équipe, elle me dit, elle me fait en même temps. C'est mon équipe. Allez, le jingle et puis ensuite après nous allons parler de ces magnifiques futures Miss ou bien Miss déjà qui sont avec nous sur le plateau. Nous sommes maintenant proprement dit avec nos invités. On a voulu vous titiller tout à l'heure avec la pensée, mais c'est pas grave. Alors, vous allez vous représenter et puis nous allons aller à nos magnifiques demoiselles. Okay, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour téléspectateurs, je suis Amel Obimaboué Amoussou. Je suis Amel Obimaboué Amoussou, oui. Ça veut dire quoi? Bon, tôt ou tard, les bonnes choses arriveront, quoi. C'est en quelle langue? Aposso. C'est pourquoi tu es collé à lui comme souvent. Vous n'avez rien compris depuis, quoi. Obi Maboué, Niavlé. Je maîtrise pas vraiment la langue. Cowboy. Malheureusement. C'est pas de ma faute. Il y a des raisons que je ne peux pas dévoiler. Ça, c'est le minimum. Par exemple, j'ai vécu avec moi maman. Si je me posais la langue, dans la langue, je vais me poser des questions dans la langue maternelle, je vais répondre. Maman, il y a le Kaboli. Kaboli? Oui. Bon, ok, d'accord. On a dit bonjour aux téléspectateurs. On va aller au contact. Bonjour chers téléspectateurs, moi c'est Claude Amouzou, un membre de l'association. Je n'aime pas ça. Hein. C'est comptable ou pas comptable? Comment tu membres comme ça? Oui, comptable de l'association AJDL. Tu penses que c'est pour rien, on te sourit beaucoup depuis que tu es arrivé sur le plateau. Alors, on le sait, avec Armel, on va rapidement parler donc de ce que c'est avant de laisser les filles se présenter, d'accord? AJDL, présentation et puis le projet. Ok, AJDL, c'est l'association des jeunes pour le développement local. Et AJDL a pour but de faire la promotion de la consommation locale, de développer l'entrepreneuriat, l'artisanat, le tourisme et la culture. Et donc déjà depuis 3 ans, nous avons initié le projet tourisme entrepreneurial qui consiste à faire quitter les gens de leur zone de confort, aller dans une autre localité donnée avec des circuits touristiques et des formations dessus. Puisque aujourd'hui, vous m'excusez, le tourisme y est, mais vraiment, ce n'est pas encore ça au pays. Et ce que peu de personnes qui le font aussi ne le font pas vraiment. Vous m'excusez quand peut-être une ou deux personnes quittent le mais pour une autre localité, peut-être pour un week-end, c'est aller boire, aller danser, à boiter, revenir. C'est vrai, il faut s'amuser. Mais normalement, c'est quoi? Le tourisme, c'est quoi? Quand tu vas dans une localité donnée, c'est d'avoir des informations sur cette localité. C'est quand il y a faiblesse qu'il y a opportunité. Exact. Quand il n'y a pas de souci, il n'y a pas de projet. Oui. Donc, quand tu connais Bernard, cette localité, tu connais les faiblesses de cette localité, ça te permet, je peux résoudre ce problème. Et c'est l'entrepreneuriat, ça crée de l'emploi en même temps. Et maintenant, pourquoi quand on fait ça, pourquoi ne pas se former en même temps sur l'entrepreneuriat? Donc, d'où le tournoi entrepreneuriat pour épargner ce côté chômage. On lance un concours de 2000 aujourd'hui, c'est 20 000 personnes qui s'inscrivent pour une place de 2000. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, de l'autre côté, on a déjà fait la première édition à Kumakonda. Deuxième édition à Nero. Cette année, nous retournons à Palméville. Et quand on évolue, il faut des innovations. C'est en ce sens que nous avons pensé à la fois à Renou, une fois pour encourager les artisans, les entrepreneurs togolais, pour démontrer les innovations. Et aussi, on a vu que les grandes foires sont à Lomé, Niato, Adjafi et Togo 2000. Mais il y a des gens qui sont à l'extérieur, par exemple de Lomé, qui ont des talents, qui innovent, mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir prendre les stands
à Lomé. Donc on a pensé à ça pour instaurer cette fois aussi là-bas, pour permettre à ces gens aussi là, pour aller mettre sur une vie touristique, donc de démontrer leur savoir-faire et avec les touristes et les exposants aussi qui quittent Lomé pour arriver là-bas, ce serait une collaboration entre eux. Ah, moi je fais ça, j'ai besoin de ça. Ok, on va s'associer, quelque chose comme ça. C'est l'idée. Et donc de l'autre côté, on a initié le projet ambassadrice nationale de la consommation locale. Parce que le gouvernement fait des efforts. Mais pour pallier aussi l'effort de le gouvernement, nous avons pensé élire une ambassadrice qui va représenter la consommation locale. Donc, comme vous le savez déjà, on est déjà passé plusieurs fois, quelques fois, au casting, on est venu. Donc, après le casting, 15 filles sont retenues normalement. Mais jusqu'aujourd'hui, il reste 11 parce que 4 sont éliminés. Parce que c'est un projet, il faut respecter les règlements et tout. Donc, il n'y a pas d'affinité. Donc, quand vous n'êtes pas dedans... Le mariage n'a pas pu se faire, donc elles se sont enfuies. Voilà. Bon, aujourd'hui, malheureusement, il y a une qui est malade. Nos pensées vont vers elle actuellement, qui est hospitalisée. Deux qui n'ont pas pu se déplacer puisqu'elles sont au boulot. Elles n'ont pas eu la permission et tout. Surtout qu'on va se déplacer, qu'il y a encore des semaines à passer là-bas, une semaine presque à passer là-bas. Donc, voilà, en grosso modo, ce que je peux dire un peu. Alors, nous sommes avec 6 finalistes. C'est ça, hein, 6 finalistes. On va les laisser se présenter. Et pour se présenter, vous allez venir devant, hein. Rapidement, s'il vous plaît, vous prenez le micro, vous venez, vous vous présentez. Bonjour. Bonjour. Je suis Lagnitor Abrasika. Je suis étudiante en 2e année, option linguistique générale à l'Université de Lomé. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle Sika. Doucement, ne vous en faites pas. C'est Elias. C'est moi. Bonjour, je réponds au nom de Kapou Amivima Ounion Sévérine. Je suis étudiante en comptabilité contrôle audit à l'Université de Lomé. Merci. Comptabilité. On aime ça. On aime ça. Bonjour, je suis Ngani Sikalor, étudiante en double licence de communication et de journalisme à l'Université de Lomé et à l'Université de Bordeaux-Montaigne en France. Merci. Équipe de Bordeaux. Là, oui, c'est ça, les Bordelais. À Bordeaux. Il y a qui? C'est ça, il y a Bordeaux. C'est le club. D'accord. Le Girondin de Bordeaux. Voilà, le Girondin de Bordeaux. Bonjour. Bonjour chers tous, je suis Etiesi Bernadette, étudiante en fin parcours licence en droit privé à l'Université de Lomé. Merci. Oui. Félix, tu as quel problème? C'est que ton regard n'est pas aussi innocent qu'il est d'habitude quand tu es sur le plateau. Bonjour. Bonjour, moi c'est Bella Annie, je suis étudiante en 3e année à l'Université de Lomé, en droit des affaires. Et je suis également hôtesse à Nat Concept. Yeah. Ah oui. Moi, je me présente aussi. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Senaya Essilidi Marianne, étudiante en 3e année de droit des affaires à l'Université de Lomé. Je vous remercie. D'accord. Vous chantez, mademoiselle Senaya? Non. D'accord. C'est la sœur, c'est la nièce de Senaya Junior, c'est pas sa fille. Alors donc, il y en a 11 et on le dit Miss... Non, ambassadrice. Oché. Alors, ambassadrice de la consommation locale, c'est bien ça, hein? Oui, nationale. Nationale. Bon, locale, là, franchement, elle ne peut être que nationale. Hein. C'est clair, c'est clair. Ou bien. Bah, vous voyez, Tambou, il est sous le charme des filles, il est en train de tomber. Si tu étais... Hey! De toute façon, j'allais pleurer en riant. Donc, alors, on le dit, c'est après moult péripéties. Hein. Il y a eu le casting, présélection, ensuite, bon, on les voit. Et Laure, c'est pas Laure, ça? C'est Laure, ça? Laure! C'est Laure, ça? Laure! China, wow! No be small thing. Elias? Ah, elle dit quelque chose. Elias? Maman? C'est pourquoi il touche ça depuis. C'est pourquoi tu touches ça depuis. Ouais. Alors, il faut, voilà, on a tous les candidats qui sont en train de passer à l'écran. Et on le sait, ce n'est pas juste... bon, forcément, elles sont super mignonnes, super belles hein, et tout. Elles ont le background aussi intellectuel qu'il faut. Mais il y a des particularités par rapport à cette ambassadrice-là. Et c'est de ça que je voudrais qu'on puisse parler. Quelles doivent être les qualités de cette ambassadrice-là?
Ok. D'abord, je rappelle que c'est parrainé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Claire. Donc, c'est... Donc, en fait, comme je le disais, c'est dans le but de faire la promotion de la consommation locale, en fait. Ok. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, quand on voit un produit togolais, un produit de l'étranger, on est plus attiré par un produit étranger, alors que la contenance de ce produit, c'est la boîte peut-être qui est jolie, mais la contenance de ce produit, oui, effectivement, la contenance de ce produit. Vous m'excusez, je vais aller comme ça. Vous m'excusez, je le dis comme ça. Paracétamol de l'Europe et paracétamol de l'Afrique, il y a une différence. Vous m'excusez, moi j'ai travaillé. C'est que l'autre donne plus de maux de tête et puis l'autre guérit les maux de tête. Bon, ce qui est sûr, il y a une différence. Je ne vais pas dire ce que je ne sais pas, mais ce que je sais, si vous avez quelqu'un en Europe qui vient bien des États-Unis, qui ramène un paracétamol de là et vous comparez avec d'ici, vous allez voir que c'est totalement différent. Donc il y a un problème. Chez nous, nous avons la chance d'avoir des trucs naturels, bio. Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'artisans s'efforcent, c'est-à-dire se donnent la force de pouvoir faire ce genre de choses, mais on a toujours tendance à minimiser, ne pas donner d'importance à nos produits. Et aujourd'hui, avec l'effort du gouvernement au niveau de la consommation locale, aujourd'hui, beaucoup de produits, par exemple, on leur oblige à respecter les normes au niveau de, j'oublie le centre, les laboratoires de l'université. Là, s'il te plaît, rappelle-moi le nom. Là, il y a un institut au niveau de l'université laboratoire qui fait l'analyse des produits et trucs là. J'oublie un peu le nom. Donc vous voyez tout ça. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Je ne sais pas si vous voyez. Donc si tout ça est en train de faire qu'un artisan togolais qui produit et n'arrive pas à écouler ses produits, il y a un problème. J'explique. Quand on prend ça de la Chine n'a pas compté sur un autre pays pour arriver là où elle est aujourd'hui. Elle a compté sur sa population. Aujourd'hui, le Togo compte environ 8 millions. Je pense que c'est suffisant pour qu'on puisse compter sur nous-mêmes. Donc si chaque Togolais aujourd'hui se dit non, ok, je prends le soin de consommer des produits togolais et tout, l'argent sillonne. C'est aussi une source d'économie, un développement de l'économie en fait. L'argent sillonne entre nous, l'argent ne va nulle part. Un Indien qui vient, tu vas payer des choses, et quand il part avec son argent par exemple. Je suis désolé, le pays reste un peu comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Donc c'est dans l'idée de faire promouvoir la consommation locale. Donc comme je le disais, le CANSIC a permis de sélectionner 15 filles et après, elles ont suivi des formations sur comment rédiger un projet. Voilà, donc parce que le jour J, elles vont présenter leur projet devant le jury et le public en même temps. Elles sont toutes belles. Mais le choix va plus se pencher sur le projet. En tant qu'ambassadrice, si je suis pour toi, quel est le souci que tu trouves que la consommation locale rencontre? C'est vague. Donc à elle-même de savoir ce qu'elles vont employer, ce qu'elles vont toucher et tout. Donc en ce sens, quand tu le veux, quelles sont tes solutions, tes moyens d'action? Donc ce ne serait pas un projet où il y aura le truc là pour démonter, non, mais ce serait à peu près, elles auront au plus 5 minutes chacune pour défendre son projet. Voilà, donc après maintenant, celle qui est élue, voilà, on va plus se consacrer parce qu'elles ont tous déjà rédigé leur projet. Donc ce serait le jeu là seulement à donner les détails essentiels de leur projet. Donc à peu près c'est ce que je peux dire. D'accord, donc ce qui veut dire que là vous êtes déjà, chacune d'entre vous, vous avez vos projets. Vous avez déjà conçu vos projets, c'est ça? Ok, on ne va pas vous demander pour ne pas créer de... Mais moi je voudrais poser une question toute simple. Quand on parle de consommation locale, selon vous, ne vous en faites pas, c'est pas pour vous coller. Il m'a garant, il m'a dit tu ne touches pas au comptable. Tu ne touches pas au comptable. Donc, la question compte pour la note finale ou... Non, elle ne compte pas pour la note finale. Il fallait commencer par là parce que... Voilà. Alors quand on parle de consommation locale, je le vois aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous êtes en pagne déjà. Et la plupart du temps, aujourd'hui, nous considérons un peu, oui, même le comptable, même également Armel, même Bachana et même Sandy. Moi-même, je suis un local. En fait, c'est un peu local, j'explique. Maman achète qualité la même sur moi. Si il achète par exemple le tissu d'un veste et il va chez un styliste togolais qui lui coûte ça déjà, c'est un peu local. C'est local, exactement. Donc il ne faut pas qu'on pense forcément quand la personne porte veste. C'est pas un truc là. La veste aujourd'hui, ça fait partie de notre culture. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on veut erroner tout ce qui ont importé tout. Pourquoi? Parce que le Togo n'est pas capable de s'auto-provisionner et tout ça. Donc, mais ça va... je vais le frapper. Pourquoi il répond à la question que je veux poser? Maman, il faut l'excuser.
I will beat you. Non, beat non. Voilà, on beat là-bas. Il essayait de... C'est un américain qui ça tout ça. Pour vous, aujourd'hui, quand on parle de consommation locale, dans l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, où on nous dit que le monde est un village planétaire, comment est-ce que vous le comprenez en 2 mots de phrase? N'allez pas faire philosophie, rien. Dites juste un truc super simple. Ce qui vous passe par la tête, c'est tout. Et vous n'êtes pas obligé de tout répondre aussi. S'il y en a une qui veut s'y lancer, je reprends la question. On parle de consommation locale. Et aujourd'hui, on nous dit également que le monde est un village planétaire. Ce qui veut dire que on est tous mélangés aujourd'hui, nous ne formons qu'un. Donc, à quel moment il y a une différence quand on parle de consommation locale, selon vous? Ton équipe. Je dirais que quand on parle de consommation locale et de monde planétaire, d'antan, on parlait de consommation locale quand on parlait de manger uniquement. Mais pour moi, actuellement, quand on parle de consommer local, c'est aussi partager ses traditions, ses langues, sa manière de faire. Tant que ça vient de chez nous, par exemple, prenons le Togo, tant que ça vient du Togo, et que nous parlons, nous le pratiquons depuis longtemps, c'est du local pour nous. Donc quand on le transmet par exemple avec des étrangers, on fait transmettre notre consommation locale, ce que nous vivons au quotidien. Donc pour moi, consommer local, ce n'est pas que le manger, mais c'est aussi notre manière de faire, notre manière de parler, nos cultures, nos traditions, nos lieux touristiques. Merci. L'équipe de Félix Oché, ah d'accord. L'équipe de Félix, Elias, ton équipe. Non, mais ça vient, c'est la remontada. Je te rappelle que, comment tu as dit, c'est Bordeaux, hein? Oui, c'est Bordeaux, Girondin de Bordeaux. Ok, Girondin de Bordeaux, oui. Ah, Bordeaux veut continuer, ok. Ok, je peux rajouter, consommer local ne veut juste pas dire manger, mais il y a les biens et services. Par exemple, je ne peux pas payer un pain à l'extérieur, mais je viens donner à un Togolais tailleur qui me fait ça. L'argent reste ici, ça circule ici. Je ne peux pas payer peut-être les bois et un menuisier togolais me le fait. Donc, consommer local ne veut pas juste dire prendre peut-être les trucs du pays seulement et ne pas prendre pour les autres. Mais c'est faire circuler donc. Voilà. Ok. Ça va être consommé métis. 2-0. Félix, bien. Non, nous on ne compte pas. Félix. Pourquoi vous comptez? Elles ont le micro. Bachana d'ici, Elias quitte l'équipe, elles vont répondre. Donc, Elias, c'est toi qui sors. Parce que c'est quand Félix est sorti, toi aussi sors. Non, mais attendez, l'équipe, elle va répondre. Alors, qui s'y colle? Qui s'y colle? Qui a la colle? Voilà. Ah, mon équipe. Ok, merci pour la question. Selon moi, consommer local, c'est privilégier la consommation, pas seulement des aliments, mais des produits, des biens et services, comme ma collègue l'a dit, et de circuler ça dans le pays et à l'extérieur. La diaspora est là pour ça. À l'international, tout ce que nous consommons ici, il faut les mettre en valeur, faire la promotion de ces produits, comment qualifier ces produits autour de nous. Voilà. Donc du coup, vous faites partie de ceux qui ont parlé Kabié tout à l'heure. Non. Voilà. Donc le micro. Oui, le micro. Elle l'a dit, qualifier. Donc il faut qualifier. Choisissez un produit spécifique de votre région. Qualifiez ça rapidement en 3 mots. D'abord en français pour que tous ceux qui nous suivent, on est suivis d'un peu partout, ils puissent comprendre. Choisissez quelque chose. Voilà, ça peut être Bédiga ou ça peut être quelque chose. Choisissez. Et non, c'est pas Elias. Oh non! Maman. Alors? Produit de chez moi. Moto. Moto, ok. Alors, moto, c'est la maïs. Et c'est, on appelle ça en carrière et samla. Le maïs est produit chez moi. Et je pense que c'est un produit local. Bon, pas je pense, mais c'est un produit local. Donc, j'invite tous les Togolais à consommer cela.
D'accord. Maintenant en cabier, ou bien? Oui, en cabier. On a notre chère Senaya qui est là. Alors, pour vous, vous êtes... non, vous n'êtes pas cabier, vous. Vous êtes évé? Oui. Dites, parlez-nous d'un produit chez vous. En évé, s'il vous plaît. En évé, oui. D'accord, merci. Lenya Bonya, Némila du Togonu, Alomia Zan Togonua, Mounifik Emilia, un petit peu. Né par exemple, allo, Nakporenu, né si bébé mi le Juta, mime le Togo, voit mi potole du Togo ben du doigt, et chambé mi le consommer local, mimiatek blenenia. C'est une expression, consommer local. Oui. Elias dit non, donc blanc consommer local à l'événement. Ah oui, il y a quelqu'un qui est voilà. Félix, tu veux quoi? Tu donnes des notes. Regardez-lui là. Pour l'amour de l'évé. Voilà, Magasok Pierre. À consommer local, à Mounien Doudouba, pas d'y pekpo. Né si bébé n'a un plaît à voir fifi. Il me dit la sorte toi ou la dos. Voilà, m'sonna te la question les bonnes. Yega, m'sonne. Et chan la sort, et bien envoie galati joamea. Et chambé, m'ledo, et joabe économie. Donc, à m'lekpero joantibe ba inko. Donc, merci et beaucoup. une consommation locale. Merci beaucoup. Oui. Eh, l'équipe d'Elias s'est réveillée. Hein. Ah non, mais c'est pas nous, hein. C'est l'intelligence. Je veux ajouter un truc aussi. On remarque aujourd'hui que tous les jeunes prennent de l'alcool, la bière, même si c'est du chaud, la bière, c'est vrai que c'est local. Mais chez moi, par exemple, on fait le tchouk. Et c'est à base du mil. Donc, c'est vrai que moi, je ne prends pas, mais à cause de le terme consommation locale, depuis que je suis rentrée dans le champ, j'ai compris que le tchouk, c'est une bonne bière pour les Togolais. Donc, c'est que ça, c'est vraiment l'équipe d'Elias, quoi. Parce que Semefa et Elias sont des buveurs. Ils aiment la consommation locale, le opio-pio. De l'eau, maman. Quelle eau? Le opio-pio. Ils aiment ça, les deux, là. Donc, du coup, je comprends que derrière, là-bas, le tchouk ressort sans qu'il n'y ait eu conciliabule entre vous, hein. Tu vois? C'est sorti comme ça. Il n'y a pas eu besoin de pas. Du tchoukoutou. Boisson très prisée. D'accord. Oui, Laure. Parlons de produits locaux, moi je dirais le baobab. Le baobab qui nous fournit à nous les Kabyles la sauce qu'on appelle le kodoro. Le kodoro qu'on fait avec le chotu et le baobab qui nous... Provocation à domicile. et qui nous fournit aussi ce qu'on appelle dans ma langue telim. Je ne sais pas, je ne connais pas trop le nom, mais le fruit à langue bas. Qu'on prend pour faire pain de singe. Qu'on prend pour faire du jus. Qu'on prend pour faire de la bouillie chez moi, qui est aussi sucée avec un peu de sucre. Un peu de sucre aussi. Et c'est très bon pour la santé, c'est digestif, c'est thérapeutique en fait. Donc pour revenir en Kabylie. Reste dans ton équipe. Pour revenir en Kabylie, mandé teloué. Teloule koho kodeur bahilu nurozi nzele balakun chotu boho telim bole bagekko egena bobun teo palabni june bonyo palabni. Pourquoi parle beaucoup? C'est que tu as tué le game. Oh non. Non, je rigole. Donc on peut m'amener ce moment de l'aile. Voilà, alors on le dit, on va les retrouver vraiment dans, j'allais dire, dans le plein exercice de leur qualité, dans quelques jours, le 8 octobre plus précisément, on en parle. Exactement. Ok, d'accord. Le 8 octobre, à l'amphithéâtre, Monseigneur Cécile de l'ECDI de Palimé sera la finale. Et donc, il y a... Bon, je ne sais pas si elles ont encore le stress ou pas, je ne sais pas, mais bon. Est-ce que vous êtes encore stressées, les filles? Vous avez le stress? Un peu? Un peu ou pas? D'autres qui me disent qu'elles se rappellent du casting comme ce n'était pas facile, donc... Vous êtes stressé ou pas? Par rapport à la finale qui arrive?
Non. On travaille dessus. Absolument pas. Ok. Donc, c'est le 8. C'est à la salle... Monseigneur, amphithéâtre Monseigneur Cécile. Amphithéâtre Au niveau de Monseigneur l'ECDI, au niveau du marché, on l'appelle là-bas Yokelemodi. Donc c'est non loin de là en fait. Puisque à Akbalimé, il y a un problème de salle qui se pose. On a cherché avec les hôtels, mais bon, c'est le seul lieu qui cadre un peu. Je vous envoie la photo, je ne sais pas si vous avez vu. Donc voilà. Voilà. C'est à partir de quelle heure? À partir de 18h. À partir de 18h. On vient avec les verres de tchouk ou bien on paye? On fait quoi? On présente nos verres de tchouk à l'entrée ou bien on paye? Non, comme il y a des expositions au niveau de la foire, sur le site de la foire, vous venez tôt. Comme c'est un week-end, venez tôt, vous venez vous amuser sur le site de la foire et maintenant après, j'espère qu'en tout cas, c'est mes sera l'animation. Donc... Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est payant l'entrée? L'entrée, le jeudi, c'est pas payant. Bon, je rappelle le programme au niveau de la foire. Le jeudi, il y a la journée tradition. Vous parlez, mais c'est une vie touristique culturelle, donc il y a plein de trucs là-bas. Donc il ne faut pas aller faire les trucs là-bas et ignorer cela. Et donc le vendredi, c'est le défilé de mode sur le sud de la foire, sur le podium, à Renoufaché. Donc le samedi serait la soirée et le dimanche serait l'apothéose. D'accord, on reviendra de toute façon dessus, parce qu'on va les retrouver encore en semaine, toute l'équipe. On espère que toute l'équipe sera au complet et il y aura une battle qui va se faire. Donc je préfère le dire, préparez-vous bien les filles avant de venir. Mais rapidement, avec notre belle Sandy, on va parler de... L'eau de riz. L'eau de riz. C'est consommer l'eau locale. La plupart des temps, on se jette sur des produits, alors que dans notre panier de ménagère, nous avons tout à la maison pour se faire les soins. Vous n'allez plus jeter l'eau de riz, ou bien vous allez essayer de récupérer l'eau de riz pour en faire beaucoup de choses. Et quand je vais me mettre à citer, vous serez étonné de savoir que l'eau de riz participe à l'éclat de la peau, à la beauté de la peau, au bien-être de l'organisme. On boit l'eau du riz? Oui, ça se boit aussi. Bon. À quel moment on le boit? C'est-à-dire que parce que vous avez l'eau de riz. On fait bouillir et pendant que le riz est en train de bouillir, on va prendre l'eau. Quand l'eau est en train de bouillir, on peut récupérer l'eau pour faire beaucoup de choses. Je vais sauter l'état bien-être pour aller au niveau des jardins. Ça permet d'éliminer les bestioles qui viennent gâcher les plantes. Oui, ça s'utilise en arrosage pour protéger les plantes, les fleurs. Le jardinier qui est derrière toi est très intéressé. Donc déjà, ça fait ça. Nous avons l'eau de riz qui permet de ralentir les signes de vieillissement cutané. L'eau de riz qu'on peut utiliser comme lotion tout simplement pour se rafraîchir la peau. L'eau de riz qui permet d'avoir une peau de bébé. Maintenant, il y en a qui vous diront j'ai du mal à récupérer l'eau de riz parce que comment garder l'eau de riz? On ne peut pas avoir l'eau de riz tout le temps. Il faut mettre au frigo si vous en avez, mais si vous n'en avez pas, vous faites juste, vous prenez juste au cas où vous préparez le riz, essayez de mettre de l'eau un peu plus et récupérer cette eau et utiliser cette eau. Ça permet, vous pouvez l'utiliser en matière de soins après avoir fait votre bon gommage. Bon, nous qui préparons le riz, comme je ne vais pas citer les gens de là-bas, mais nous préparons le riz avec de l'huile. Oui. On ne met pas l'huile. Non. Donc déjà, comme ça fait partie des céréales les plus consommées au monde, c'est de la même manière, ce féculent apporte beaucoup de bienfaits au bien-être naturellement. Donc la consommation ou le fait de l'avoir est très important. Aujourd'hui, avec les produits, vous pouvez en trouver. Vous avez... Félix, essaie de sentir... Ça sent le riz. Non, pas Félix, on va donner ça à M. Armel. Lui, au moins, il nous dira. Ça sent... Alors, oui. Est-ce que ça ne permet pas la peau de certains? Pardon? Est-ce que ça ne permet pas la peau de certains? Ça dépend. Ça dépend de la qualité. Face wash foam, donc ça c'est pour se laver le visage. Oui, c'est-à-dire c'est à base d'eau de riz. Nous avons la en tout cas, c'est très blanc. de l'eau de riz. Oui, sentez l'odeur. Mais ça sent super bon. Mettez le doigt. Ça dépend. Oui, c'est vrai qu'il faut utiliser du riz, qualité du le riz local oui, en général pour le faire. Oui,
riz, oui, parce Oui, que c'est l'autre pour vous riz, il y a dire à cause que- de l'engrais en fait. Voilà, C'est pour on est vous sûr. dire Je vois. qu'aujourd'hui, on parle de la consommation locale et tout, c'est vrai. Mais avec ce que nous avons, j'ai envie de pouvons manger ça, avoir- hein. oui. Mon local. C'est la consommation locale. Oui. Donc, on a des produits pour ces personnes qui ont du mal à récupérer l'eau pour en faire des soins. Pour en faire des soins, nous avons des produits faits à base de l'eau de riz pour entretenir la peau. Donc, je voulais que vous sachiez aujourd'hui que même avec l'eau de riz, on peut fabriquer beaucoup de choses pour l'entretien. Merci beaucoup Sandy. Je pense qu'on va parler. On va parler encore de riz le mercredi, hein. Restez connectés. Mais on va quand même... Oh mon Dieu, ça sent super bon. Et il faut se laver quoi? Le corps ou le visage? Le corps ou le visage, ça dépend. C'est-à-dire, on peut mettre ça dans l'éponge et puis se doucher. Oui, se Oh doucher là avec. là Ça apporte beaucoup à la peau, quelle que soit la couleur. Est-ce que ça se mange? Elles sont super bons au sport. Au sport. On va donner une information ou deux, je comprends pas de vous. Alors, l'information phare, c'est la journée nationale des sports. Oui. Instaurée par le gouvernement togolais qui a donc débuté le samedi dernier. On a vu donc tous les responsables du gouvernement, donc à la tête, Madame le Premier ministre, qui était tous au stade de Kégué pour donc lancer cette journée, une journée qui vise à, comme on dit, à préserver la santé des citoyens aussi, très important, parce que nous savons tous le bienfait du sport pour la santé, pour le corps humain et tout ce qui va avec. Si on peut voir des images déjà, ce serait extraordinaire. Alors vous qui nous suivez, sachez que le deuxième numéro, le deuxième rendez-vous est pris le 29 octobre. Exact. Donc la deuxième journée donc à la nationale du sport au Togo, vous pouvez aller prendre la tâche avec les communes, le mairie et voir où vous retrouvez ensemble pour pouvoir donc participer à cette belle journée. C'est pas cette image malheureusement. Voilà, la journée donc nationale du sport au Togo. Alors si l'image tarde, on va donc passer bien sûr à cette information. Voilà donc les images que nous avons au stade de Kégué le samedi avec Madame le Premier ministre. Nous avions aussi Madame le ministre des Sports, le Dr Lydie Bessikama, qui aussi était au niveau du stade de Kégué. C'était donc un très bel événement, ce qui veut dire que ça c'était le communiqué qui lançait donc la journée nationale du sport. Voilà, c'est très intéressant. Moi, je vous convie tous à faire, à vous approcher de vos communes, à vous approcher de vos mairies pour aussi faire honorer cette journée qui est très importante et pour la santé et bien sûr pour nous tous, le corps, on en a besoin. Parlons d'autres informations, bien sûr, on va rester sur la journée du samedi parce qu'il y avait match au niveau de Rouen en France, les éperviers qui jouaient face à la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a été battu, on rappelle c'est un match amical, et 2 contre 1. 2-1. On a marqué un but. C'est vrai, le second but ivoirien, un penalty à débattre après et tout. Mais nous on jouait. Il y a eu du beau match. En même temps, il y avait quelques joueurs qui n'étaient pas présents à ce stage aussi. On rappelle aussi, mais bien sûr, il y a le second match qui va se jouer demain. Donc, il y a les U23. Les U23 aussi qui ont joué le même samedi face à la Mauritanie. Ils ont été battus 1-0. Le match retour se jouera à Kégué demain, mardi. Donc à 16h, allez supporter les éperviers U23 qui sont en lice pour la CAN U23 qui va se jouer. Les éperviers jouent demain, comme je le disais, face à la Guinée équatoriale, au Togo, non plutôt au Maroc. Qu'est-ce que j'ai dit? Au Maroc plutôt pour ce match, voilà, journée FIFA qui va être joué demain. S'il y a toujours du temps, je continue. On va donc parler. Une dernière information, peut-être parler de Roger Federer. Yeah! Roger Federer qui donc lâche, je sais pas, il met fin à sa révérence. Il tire sa révérence en termes de carrière. Il prend la retraite. 1 an, plusieurs trophées à son actif. On dit félicitations à ce grand monsieur qui nous a fait rêver. Voilà. Merci infiniment à toi, mon cher Elias. Merci beaucoup. On reviendra encore en semaine avec toute l'équipe pour parler de l'ambassadrice de la consommation locale qui se prépare à grands pas avec les magnifiques belles demoiselles que nous avons. Et comme toujours, merci vraiment pour le fair play, chers amis téléspectateurs. Les gens ont voté pour l'équipe qui a gagné. Moi, je dirais que tout le monde a gagné. Voilà. Il y a plein de questions également par rapport à l'eau de riz. On reviendra encore là-dessus. Nous avons eu le plaisir aujourd'hui d'être matchés par
recevoir la ravissante Melka ainsi que d'être en coulisses ici avec Bachana et M. Kwachatambo que vous avez vu. Merci à Junior, merci à vous les filles d'être passées. Navale au Sobo de Chotu. Voilà. Et on vous souhaite tout simplement encore une fois une très très belle rentrée tant aux parents qu'aux enfants. Merci de rester sur la chaîne Mère et on se retrouve demain. Bye bye. La TVT au cœur de votre vie.